Donc, bienvenue à ce 4e épisode du Motocoach Podcast. Salut Jessica. Salut Rémi. Ouais, ça va? Ça va bien, toi? Entre Noël puis Jour de l'An, au moment où on enregistre ça, les fêtes, ça a pas été de tout repos. Ça a pas été de tout repos, puis tout de suite après avoir reçu Mascola, on aurait pu y en parler de c'était quoi de manger trop puis boire un peu trop pendant le temps des fêtes, puis comment faire pour se remettre un peu de tout ça. Là. Ah ouais, après 3 soupers en ligne de temps des fêtes, à manger trop puis à filer mal. On se dit tout le temps que cette fois-là, on mangera pas trop, mais my God, on faillit à notre tâche. Ah ouais, c'est tellement bon souvent. En tout cas, souvent qu'autrement. Mais dans notre cas, ça a été délicieux. On mange de la dinde en masse puis de la tourtière, fait que on a essayé de pas trop. On a quand même été raisonnable, par exemple. C'est juste que c'est ça tape sur le système puis la route au travers de ça. Ça nous a permis d'écouter d'autres podcasts. Ouais, puis là, voyons, où est-ce que je... Les commanditaires, Jess. Les commanditaires, on remercie D-Spec, Cobra Moto Québec, Power Graphics et La Gabière qui nous désaltère pour ce podcast. Oui, puis ils sont déjà débouchés d'ailleurs. Moi, j'étais avec la petite blonde aujourd'hui, ce vendredi. Toi, Jess? Cette fois-ci, c'est à moi de me gâter avec la sans-alcool après les excès du temps des fêtes. C'était un choix vraiment facile à faire. C'était un choix facile, hein? Puis on a notre invité d'ailleurs qu'on va rencontrer sous peu, Emeric, qui est dans le studio avec nous autres. Lui, il est sur le bobli, mais gars, c'est un athlète. Donc, ouais, c'est ça, on rencontre quelqu'un un petit peu plus en forme que nous autres, fait qu'on va pouvoir en parler. Mais avant ça, on remercie balancebike.ca qui fait tirer un Stasic 16 pouces. 1400 pièces. Yes, puis on voulait vous faire rencontrer Dominique Chéné, qui est un des passionnés du sport. Fait qu'on a fait une petite entrevue avec lui que vous allez pouvoir écouter. Écoutez, ouais, on a fait une petite entrevue quand il est venu nous porter le bike, donc on start ça direct là. On en a pour 6 minutes. Après ça, on rejoint le vif du sujet avec notre invité, Emeric Legendre-Perron. Yes. Donc, on start ça. On est avec Dominique Chéné de balancebike.ca. Il va nous parler un petit peu là, de son entreprise. De son entreprise. Puis c'est qui la personne justement derrière l'entreprise de balancebike.ca, parce que Dominique, qui s'est fait connaître sous d'autres noms avant, peut-être tu peux nous en parler un petit peu? C'est sûr que... bonjour tout le monde, premièrement. Merci pour l'invitation. Écoutez, c'est sûr que je suis un passionné de motocross. J'ai eu la chance dans les dernières années d'être un propriétaire du petit Pro Shop au Extend où la passion du motocross a vraiment tout commencé. Ensuite, dans les dernières années, j'ai eu la chance d'avoir un parc de motocross dans Chênéville. Ouais, MXPN. MXPN Motocross, ouais. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais genre, ça me démange. On le regrette, non? On le regrette, mais c'est ça. Des fois, je pense que c'est la distance par rapport à traverser Montréal, puis... Ouais, puis nos fins de semaine sont souvent bien remplies, là, mais... Ouais, c'est ça. Là, c'est un regret qu'on pourra pas... En tout cas, en souhaitant que peut-être quelqu'un d'autre va ramasser le fonds de commerce. Ouais, c'est ça, parce que la piste en tant que telle est toujours là, puis elle pourrait être ramassée par quelqu'un d'autre. Définitivement. C'est que dans le fond, le propriétaire du terrain, qui est la famille Leblanc et Pursol, sont en attente de permis d'excavation. Fait que tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas leur permis avec le gouvernement, MXPN peut voir le jour. Fait que... Donc, avis aux intéressés. Avis aux intéressés. C'est un passionné qui cherche une place pour... Un fou comme toi, là. Ouais. Ça prend un Christy de bon passionné, parce que ça prend un crinqué, c'est sûr. Il y a des heures à mettre, là. Puis pour montrer à quel point t'es un passionné, à un moment donné, toi, t'es parti puis t'as décidé d'aller vivre en roulotte puis vivre sur le bord d'une track puis vivre vraiment ton rêve. T'as été mon voisin. Ah ouais, oui. C'était une belle expérience dans les années 2018, je pense. Ouais, ça doit ressembler à ça. Je t'avais été donné un coup de main à la série Challenge Québec pour vraiment voir si le motocross faisait partie de ma passion, ma vie. T'aurais aimé que ça marche pas, hein? Là, t'es vraiment pogné là-dedans, là. Vraiment, je suis pogné dans l'engrenage, puis j'aime ça, je pense que... Ah ouais, c'est ça. Quand coucher dans tes veines, je pense que ça doit s'en départir, mais des fois, c'est ça. C'est de trouver la balance dans tout ça, puis je pense que balance. Il essaie de plugger ton site web. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu de même, mais la balance, balancebike.ca. Dans le fond, l'amour pour les petits vélos, moi, ça a commencé dans les années 2010, justement, à Xtown. C'est que j'ai eu la chance d'être d'un premier distributeur des petits vélos Strider. Petit vélo pour enfants, 12 pouces. Là, C'est ça, pas de poignée. Là. Pas de poignée à gaz, rien. Là. Ouais, avec leur petite patte, exact. Même que le monde, il comprenait pas le principe qu'il n'y avait pas de pédale après le vélo. Là, là, parce qu'en 2010, là, c'est vrai que c'était nouveau. C'est ça, puis à cette heure, on en voit dans tous les magasins de bike. Ouais. Fait qu'il y en a plusieurs marques, là, mais
les meilleurs, c'est Strider. C'est clair, fait qu'on peut les acheter sur ton site web, Oui, même chose que les Stasic. Exactement. Puis avec le parc, ben j'ai eu la chance de pouvoir pousser la marque Stasic, étudier la marque Stasic, parce que moi, je suis très pro qualité produit. Tu sais, faut que ça rentre, faut que ça blende, là. Tu sais, là, j'aime pas vendre la scrap. Non, c'est ça. Fait Tu t'associeras pas avec n'importe quelle compagnie, là. Non, faut que j'essaye, là. Tu sais, même j'ai été un petit peu dans les pit bike, là, puis tu sais, j'ai pas trop avancé là-dedans parce que justement, y a pas de qualité là-dedans, là. Puis si t'es pas trop mécano, ben tu rentres pas dans le pit bike, là. Non, c'est ça. C'est un autre. Tu sais, c'est correct, c'est un produit qui convient à certaines personnes, mais. Et ça en prend pour toutes les bourses. C'est ça. Oui, exact. Fait que, puis c'est ça, Stasic, je pense qu'ils ont fait leur preuve. En tout cas, ils ont passé à travers mes recommandations, mes exigences, dans le fond. Puis je pense que c'est un beau cadeau que tu peux faire à un enfant, là, si tu veux développer ses skills rapidement, puis de faire de lui un bon petit rider motocross, là, tu sais. Non, là. mais puis on en parle à tous nos Ouais, podcasts. on en parle souvent. Je vais avoir l'impression de radoter si je dis que ça aide l'enfant à commencer à contrôler la poignée à gaz, lâcher la poignée à gaz, freiner, en plus de l'équilibre, sans la partie intimidante là, du bruit d'une moto à gaz, du bruit de la vibration Le d'une bruit, moto à gaz. le poids, c'est ça. le danger de brûlure, Ouais. t'enlèves tout ça, là. Fait que... Ça fait une bonne initiation. Non, Ouais, mais c'est un must, là, moi, pour ma fille, quand elle Ouais. a eu le sien, là, c'est vraiment un bel accessoire, puis ça lui permet, c'est niaiseux, mais ça lui permet de nous suivre quand on est en vélo dans le pit ou whatever. Oui. Les autres, des fois, avec les petites pattes pédalées puis les petits vélos, c'est pas tout ça coche, là. Non. Fait qu'avec ça, ils sont capables de nous suivre, ils sont capables de s'amuser, puis de Yes. s'occuper en sécurité. Fait qu'on espère de te recevoir sur un prochain podcast. Merci beaucoup, Dom, d'avoir été avec nous. C'était rapide, fait qu'on va vouloir que tu viennes passer du temps avec nous dans le studio. Parfait. Je pense que t'en aurais long à dire, hein. T'as eu un parcours... En tout cas, on voudrait en écouter plus longtemps, c'est ça. T'as plein de choses à nous jaser, je suis convaincu de ça. Fait que sinon, merci beaucoup pour ta générosité là, pour le... Un beau petit Stasic 16 pouces, là. Je sais pas Dom, ça va être qui l'heureux élu. Fait que Dom, qui pour nos auditeurs, fait tirer un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400$ plus taxes quand même. Donc, merci beaucoup à Dominique. Fait que, merci à Motocoach. Merci. On reprend Merci. Salut. Bye. Donc, c'était Dom. On part l'intro, puis on est direct avec Emeric et Jessica, qui est tout le temps là. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Oh yes, on start ça avec... Hey, on est vraiment pas tête, hein? Sérieux, ça paraît que les fêtes ont été rough sur nous autres. écoute, ça paraît là... C'est sûr qu'on manque de pratique, là. On n'est pas encore des experts, mais on se remet dans le bain, puis je pense qu'avec la magie du montage, on est capable de faire des petites affaires. Non, mais là, en tout cas, notre invité, il va être à l'aise parce qu'on a une vedette avec nous. Bonjour, Emeric. Salut, ça va bien? Yes, ça va bien. Mais oui. Fait que là, t'es venu faire un petit tour du côté du Québec pour les fêtes. Ouais, ben là, je suis redescendu vendredi passé, puis passé un petit Noël avec ma famille. C'était une surprise pour ta mère, ça, je pense. Pour ma mère, c'était une surprise. Ouais, qu'elle doit être Elle était bien contente. Ouais, je suis arrivé en avant de la maison, puis ça, je vais l'appeler. Ouais. Elle va trouver ça drôle. C'est clair, ça Je faisait l'ai comment... appelé, puis je filmais à la porte. Ah ouais? Fait que t'as une petite vidéo de ça? Non, j'ai pas de vidéo, mais on est en FaceTime. Ah, ok. Ah, mais ta mère, c'est déjà une vedette sur le podcast. Là. Moi, j'en ai déjà parlé parce que C'est j'ai vrai? dit aller la Ah suivre oui. sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir comme un live des courses de snowcross. C'est vrai. Puis en Sur plus, Facebook. t'as l'honneur que ça soit commenté. Là. Ouais, si tu veux suivre les courses de snowcross sans payer 150$. Elle a peut-être un parti pris, On va mais... voir les live streams. Ouais. Fait que, donc... Ouais, toi, dans le fond, t'as fait ta première course déjà, là? Oui, c'était il y a à peu près 2 semaines. C'était à Ironwood. Mont-Zion. Ouais. Ouais, on a peut-être Mont pas... Zion. nous, on te connaît bien, fait qu'on t'a peut-être pas introduit comme il faut, là, mais dans le fond, toi, t'es dans une équipe de snowcross Oui, exact. qui course pour le Isaac. Fait Exactement. que, comment s'appelle ton équipe? Hein? Exactement, je course pour Ilmerson Motorsport cette année. C'est dans le fond ma première année avec eux. J'avais hâte de voir comment ça allait aller. Le pré-season, il était quand même ça a bien été, c'était le fun, on a testé beaucoup, puis j'aime bien gros. On a vu gros des vidéos, là. Ouais. Je pense que ça faisait jaser, là. En tout cas, tes coéquipiers trouvaient que tu roulais pas mal vite dans les pratiques. Ouais, hein. ça allait bien, pour vrai.
Non, même moi, je trouve que cette année, ça allait bien. Ça va bien. Ça va Ben, bien. c'est sûr que l'année passée, il était peut-être un peu éclipsé par un de ses coéquipiers. Hein. C'est sûr que... T'avais un autre c'était vedette différent. dans ton C'est équipe, ça, hein, c'était avec différent. Ishoel. Hein? Ouais, c'est sûr. Mais non, ça, j'aime bien le vibe de l'équipe de cette année. Puis je pense qu'on va être capable de C'est ça, faire des bonnes choses cette année. C'est une plus petite équipe que qu'est-ce que t'étais Exact. l'année passée. Là. Mhm. L'année passée, t'étais avec Ting, là, une plus Ouais. petite équipe un peu. Mhm. Puis avant qu'on aille trop loin là-dedans, ça fait combien de temps là, que t'étais aux États, toi? Tu sais, nous autres, là, on est au mois de... On va fracasser la nouvelle année bientôt, puis on n'a pas de neige pantoute à terre ici. Ça fait combien de temps, toi, que tu pratiques en snowcross? Moi, j'ai commencé... Non, mais depuis cette année, je veux dire. Depuis cette année? Ouais. Ouais, c'est ça. Depuis cette année, j'ai commencé... je pense qu'on a commencé début novembre. Début novembre? Ouais. Début novembre, puis on n'a pas arrêté chez les Lebel. C'est ça, fait Les que là-bas... Lebel, eux autres, ils ont un bon setup avec les canons à neige, puis non, mais ça roule, ça roule. C'est ça on en parlait, eux autres là-bas sont setupés, les canons à neige, Vraiment, puis des monts, sont des Mont-Valin. Oh, ils ont vraiment La saison commence best de place. bonne heure, hein. Ouais, vraiment. Commence de bonne heure, tu sais, comme les redoux qu'on a eu, ça lui permet, je pense qu'à Mhm. là-bas, ça roule encore. Là. Ouais, ça roule, Même ça si roule, puis... ils ont eu de la pluie, je pense, pis tout, mais... Ouais, puis non, pour vrai, il y avait vraiment beaucoup de neige. Tu sais, il y a même beaucoup de neige naturelle encore là-bas. Fait que non, c'est vraiment une bonne place. Puis pour tout le monde qui veut s'améliorer, c'est vraiment une bonne place à aller parce que Jonathan, il sait comment faire des tracks qui ressemblent à des tracks d'Isaac. Puis C'est il sait ça. comment bien s'entraîner pour... C'est ça, puis je pense Ouais, qu'au prêt. Québec, c'est pas mal, c'est en train de devenir une bonne référence, là, Ben la oui, famille ben Lebel, Ben oui. le snowcross, là, Mhm. comme on en a déjà parlé. Fait que sinon, fait que ça fait depuis le mois de novembre que tout ça roule en skidoo. Mhm. Fait que c'est ça, ça Je te lâche pas dirais bien que- bien. Je te dirais même qu'en ce moment, là, depuis que je suis revenu de Noël, c'est le plus long break que j'ai eu de skidoo à date. Ouais. Avant ça, le plus long que j'avais pas fait de skidoo, c'était 4 jours. Ça doit te Après ça, travailler, ça doit te jouer ça joue-tu dans la Ouais. tête un peu, justement. On dirait que quand t'es habitué à tout le temps rouler de même, tu sais, au début, tu sais, oui, t'es genre, tu sais, je suis raqué, pas si pire. Puis là, t'es comme, ok, peut-être un break de 1-2 jours. Maintenant, quand tu deviens habitué, on dirait que si t'arrêtes plus que comme 4 jours, t'es C'est comme, ça. on dirait que Puis là, tu vas dans... j'ai l'impression de perdre du temps de bike de sled, là. Fait C'est que ça, t'as des parties de Noël aussi, fait que là, des fois, tu te couches plus tard, tu Ouais, manges, c'est ça. tu manges moins bien, pis C'est ça. tu sais, je pense pas que t'es un grand buveur, là, mais... Non. Fait que, tu sais, ça, c'est pas un Je suis quand même problème. assez sage. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça reste que ça... Mhm. Quand tu chases un goal de même, ça te Mhm. joue dans la tête, Non, là. c'est ça, Tu exact. dis, tu regardes les vidéos, les autres, ils roulent, assis, pis t'as tout en train, de... Non, c'est ça. Puis tu sais, d'habitude, mettons, en temps normal, à Noël, ici, il y a de la neige, d'habitude. Ouais. Là, cette année, c'est pas ça, là. Ouais, je Non, pensais même bien... quand il n'y a c'est- pas beaucoup de neige, on est capable de faire quelque chose. Ouais, Tu sais, ouais. ici, ça prend quoi? 5-10 cm de neige au sol, puis Mhm. on raque tout ça avec, Exact. Ça, avec mettons, les loaders, puis on fait une piste pareille. Là. Normalement, j'aurais pu redescendre ici puis rouler au pire pendant les jours de Noël. Ça aurait été pas pire, mais là, C'est ça. pas de neige de même. Je pensais bien aller te chauffer les fesses à la piste. piste, moi, là. Ben oui. T'aurais peut-être pas chauffé les fesses longtemps. C'est l'intention. T'aurais pu te pratiquer à me laper. Ben oui, non, j'irai en arrière de toi, je me pratiquerais dans le rousse. Ah non, je m'en viens pas pire, là. Je pratique avec Max, là. Ah, j'ai vu des vidéos, t'as l'air, ça Ouais, ça C'est fun, là, je pogne confiance. Ben oui, Des c'est grosses bon, ça. machines, aussi. Ben oui. Puis, fait En que... plus, t'es un bombardier. Non, là, je suis Non, retourné en popo, là. Il est vendu, là. Ben voyons donc. Il est vendu, là. Fait que je suis team Pepin Racing Yes! Polaris, là. Aïe, aïe. Yes, yes, Ah, yes. Ouais, fait que j'ai roulé pour la première fois, là, Ouais. la semaine passée, Il a là. compris. C'est quoi qui t'a fait changer? Les circonstances, là. Ah ouais? Puis je vais aider Max. Ouais, il va être mécano C'est ça. d'équipe Ouais, pour Max. pour Max, c'était fait une que entente. tu dis, ben là, Max, ça se pige pas pour Ouais. rouler en bombardier puis faire de la mécanique Non, de c'est Polaris, là. Ben, parce que aussi, s'il veut courser, il rentrera Ben, pas c'est son ça, bombardier exact. dans le trailer Non, à non. Max pour monter aux courses avec. sûr. là, C'est tu sais, ça, fait fait pas de Ça, sens, puis ça. c'est une bonne manière aussi d'apprendre le sled. Là. Si tu roules avec, Ben, c'est tu ça. vas être capable de comprendre. C'est mettons, Max qui dit... Attends, tu vois, Je c'est sens bien plus ça, intelligent ça. que ce que toi tu dis. C'est ça, puis tu sais, je suis peut-être pas à vitesse à max, mais je suis capable de dire quand même, Ouais, c'est hey, ça. gars, j'ai testé telle affaire, la Mhm. clutch, puis je trouve que c'est mieux, Mhm. puis là, on peut, tu sais, comparer, switcher, puis arriver à des meilleurs Ouais. résultats. Non, c'est parfait. Fait que c'est ça, c'est un peu toutes ces raisons-là, là, Mhm. puis comme ça, j'ai pu vendre le bombardier. Fait que- Ouais, puis moi aussi, ouais, oh non, je m'en allais dire un sled de moins dans le garage, là, mais sincèrement, le garage, il y a plus une machine qui rentre dedans. Là. Ah, il y a plein de bikes. Là, j'ai acheté mon nouveau bike en plus cette semaine. Ah ouais? Ouais. Ouh, c'est cool. Fait que, Ils sont pas tous à nous, vu qu'ils font de la mécanique, les miens, Mhm. mais,
Je peux même pas les rentrer. Bon, fait que, assez parlé de moi. Ouais, fait Puis que... tu fais pas juste du snowcross, tu cours C'est aussi ça. en motocross? Oui, hein? oui, Ouais. tout le temps, motocross. En vrai, j'ai commencé la motocross avant le snowcross. Fait que ça a tout le temps fait partie de ma vie aussi, la motocross. Puis je te dirais que, tu sais, je prends beaucoup plus la motocross pour le fun que le snowcross. Là. J'ai pour moi plus un futur dans le snowcross que dans la moto. Ben, c'est ça, tu sais, pis ça a peut-être pas tout le temps été de même non plus, là, au Non, début, c'est tu sais. ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde en snowcross, ça commence avec la moto parce que c'est vraiment plus accessible que le snowcross. Vraiment. D'après moi. Fait que ça commence de même, puis l'été, on roule dans la même catégorie, dans la même équipe de course, là, Ben avec oui. la Liberté Motorsport Honda. Yes. Fait qu'on a des Je suis grands là, rivales sur la piste. On se retrouve souvent Ouais, c'est vrai. à se batailler un contre l'autre, mais au final, on a tout le temps de bonne guerre, on a tout le temps bien du fun. Tout le temps du fun, tout le temps. Puis c'est ça, justement, tu sais, qu'est-ce qui te... Là, tu dis que le motocross, c'est comme justement plus plus pour le fun, là, Le mais fun, puis un moyen de ok. training aussi. c'est ça. Pour le De snowcross. se garder en tu sais, forme. Il doit y garder en avoir un peu forme, des mêmes puis- muscles là, qui sont sollicités. Ouais, exact. Ouais, non, c'est un peu, ben, c'est surtout le racing vibe, je dirais. Tu sais, mettons, tu C'est ça, perds pas, tu sais, le grind Situation tout de le temps course, vouloir- ça. C'est ça, exact. Les situations de course, cette affaire-là, tu sais, en moto, c'est un peu le même genre d'affaire qu'en snowcross. Fait que tu le perds pas quand tu t'habitues. T'as le feeling de pousser puis de repousser tes limites, de Exact, prendre des risques. Exact, surtout quand je te vois en avant de moi. Ah, là, je pousse. Là. Ah ouais, des fois tu prends des... Vraiment, des fois Là, tu je vois Rémi, traverses la là. ligne un peu, hein. Ah ouais. Une couple de passer proche, c'est Oh my god. Ouais, la fois ouais. que tu m'as sauté en avant, À ça Franklin. Franklin. Elle sur le cœur, celle-là. C'était extreme. Je pense que c'était mon plus beau moment de course. C'était pas T'as sur littéral- ah, le, t'es sur le arrivé straight, ça, le straight in, line, in, en avant hein. du Juste avant, pour ceux qui connaissent Franklin, là, aux courses, t'as comme une grande ligne droite, parce que t'as comme tous les mécanos, entre guillemets, qui sont là. Juste après Puis, le c'est finish. ça, après le finish, finish de ça. Mhm. Fait que je vire le coin là, Émeric t'es en arrière de moi, puis il a littéralement sauté par-dessus le coin, dans le trou, dans le vide. Il m'a ratterri en avant de moi, il est sorti de nulle part. Fait que c'était... Juste en avant des mécanos. Fait qu'on on a été une gang à voir ça puis à virer sur le Ah ouais, top, c'était là. do or die, là. C'était... Do or die. C'est incroyable. Quand j'ai shooté ma shot. Ouais, ça fait des bonnes histoires, à Ouais, raconter ouais, après ouais. ça. Fait que t'as un style de pilotage qui est quand même un peu agressif, hein? On peut dire ça comme Ben, ça. Là. Ça ouais. te démarque de ton frère. là. Ouais, c'est sûr. Non, j'aime ça être en avant aussi. j'aime ça pousser. Surtout quand Rémi est en avant de moi. Ah ouais, Tu sais, ça m'amuse. Mais toi, t'avais un grand frère qui a Oui. coursé dans le pro Oui, pendant que toi, exact. t'étais encore en, Mhm. je sais pas, en 85 peut-être, Ouais, quand Max est même, rentré dans le pro. C'est ça, À peu parce que près, ouais, même, ouais, 85 Ouais. quand c'était en pro, ouais. c'est ça, Quand on recule dans le on passé était- un peu, là, justement. Hein. Faire un peu un ordre, là, comment que t'es né dans quelle famille, comment que Ouais, t'as ça, c'est- tombé dans ce sport-là. Dans le Il est né fond, dans une bonne famille. c'est ça, c'est compliqué un peu. Mais, dans le fond, ma mère, c'est Mélanie Perron, qui est la même mère que Maxime Pépin. Donc t'as la même mère que le frère à Jet. Que Exactement. mon demi-frère, parce qu'on a Ouais, pas la même demi- mère. c'est ça, exact. Moi puis Max, on a le même père. C'est ça, exact. Puis, dans le fond, moi et Max, on n'a pas le même père. Puis, mon père, moi, c'est Éric Legendre. Fait que, du côté, j'ai pas de frères et sœurs directs. Mettons, j'ai juste des demi-frères et sœurs. Puis, non, c'est ça sort de ça. Puis, je pense que ça a toujours été quand même assez proche, là, nos familles, surtout avec les courses. Fait que c'est sûr que ça a tout le temps été le fun pour ça, là. Ben c'est Fait ça, que, je tu sais, pense on que est tout le temps proches. Là, Exact. ça te considère comme son... Ben oui, son c'est petit ça, frère. exact. Là, ça me gardait quand j'étais plus Ben petit, oui, là. j'ai gardé la semaine où il faisait ses dents. Le quand il vieillissait, moi, je regardais Emmerich pis j'étais comme, t'es mon frère, hein, rappelle-toi-en, là, t'es pas, t'es mon frère, moi, je disais. Mais il était tellement adorable, parce qu'on a quand même une peu pire Je le sais différence encore. d'âge. Mais ben, c'était Avec fin. le temps, on dirait que ça déquait un peu. Non, t'es un beau jeune homme. Fait que, ben non, c'est ça. Fait que, en tout cas, avec Max qui coursait, puis des fois, tu venais même avec mon père, Oui. tu sais, pour aller rouler, là. Fait Uh-huh. que t'as commencé à quel âge, dans le fond, sur un Ben, motocross, hein? En vrai, j'ai quand même commencé, relativement tard. Pas, Ouais. Je dirais pas tard, mais selon la moyenne, quand même tard, parce que j'avais peur quand j'étais plus petit. J'avais peur du bruit des motos. Oh mon Dieu, je ça t'avais va, déjà ouais, embarqué en on penserait 4 pas roues. ça. Ouais, non, quand j'étais plus petit, là, j'avais vraiment, Tu me j'aimais pas. débloques des souvenirs. Tu me donnais, mettons, une moto électrique, là, je pouvais la rouler toute la journée. Mais une moto à gaz, oublie ça. Je Le voulais pas bruit. embarquer dessus. J'avais trop peur. Ah ouais. Mais ça moi, a je vraiment l'avais été long. déjà promené en 4 roues, ça à track, là, puis genre bien tranquillement, Ouais. puis il avait fait, je vais débarquer. Ouais. Je vais débarquer. Ouais, puis J'avais pris ça bien. ça a vraiment. Ben oui, j'étais comme, voyons, il a peur d'embarquer avec moi. En La 4 star, roues, ça en plus, roule hein. avec la grosse pipe, parce que, en 600, il peut y avoir des autres Snowcross. débiles mentales. Ouais, puis en plus, c'est pas doux ses Hey, oreilles. comme en quoi plus. que t'as pas besoin de... Ben, en tout cas, on peut dire que t'es
un coureur né, là, mais en Ouais, même ouais. temps, hein, ça... Non, mais ça a été là avec ça débloque. Ben oui, par exemple. c'est ça. Parce que la manière que ça a commencé, parce que ça a commencé vraiment en moto au début. Puis la manière que ça a commencé, c'est qu'avant qu'on fasse du snowcross, on allait tout le temps en Floride, à tous les hivers. Mon père, ben Max, il y allait aussi des fois. Puis mon oncle, mon cousin, il y allait tout le temps. Puis un moment donné, j'ai juste décidé, je pense une semaine avant qu'on parte, j'ai appelé mon père. Je fais ouais, tu pourrais-tu amener ma moto? Je pense que j'avais 8-9 ans à peu près. Puis j'ai décidé qu'à ce moment-là, Ouais, c'est c'était là le que plus beau j'allais jour de la vie commencer. à ton père. Ah, ça. d'après moi, Ouais, oui. parce que Hey, ton père, c'est ça. la moto, ça faisait longtemps qu'elle dormait dans le garage. Là. Ton père, il a plus, tu sais, ça fait longtemps qu'il fait de la moto. Ben oui, D'ailleurs, mon père, j'ai c'est un vieux de la vieille. son CR 250 Ouais, 94 qu'il avait Ouais. acheté, en tout cas, selon toute apparence, ça appartenait à GSR, là, selon Ouais. les logs Uh-huh. des numéros de série et tout. Puis, fait que c'est en 96, le CR 500, il y a des bikes des années 80 aussi. Oui. Puis, fait que ça fait depuis toujours, là, Ben pratiquement. oui. Je pense que ton père, je connais pas, peut-être quand il Vraiment, était jeune. non, mais... ça fait longtemps. Même, lui, il habitait à Port-Cartier quand il était plus jeune. Puis, tu sais, lui, son rêve, c'était tout le temps d'avoir des motos avec son frère jumeau. Puis, Ouais, on reviendra là-dessus. ouais, on va revenir là-dessus plus tard, mais non, c'est ça, mon père, ça fait vraiment longtemps, là, et il a toujours été dans le monde des courses tout le temps. Il a jamais changé. Toujours le même. Puis, Ah ouais, puis Ouais, on c'est- peut dire ça qu'il a pas changé. là. C'est encore Ah, un c'est- des plus grands passionnés que je Ah, connais. ben oui, là. ben ouais, oui. puis c'est tout un personnage. Ok, oui. Tout un personnage, puis il y a son frère jumeau, puis moi, pas de farce, je les connaissais pas vraiment avant d'être avec Jess, là. Mhm. Puis ça m'a pris, Les différencier. un bon 2-3 ans avant d'être capable de dire lequel est lequel, là. Puis à la fin, on a des trucs, peut-être que pour le monde qui les connaît, tu peux nous donner 2-3 petits trucs, puis là, ça dit... Ouais, ben, j'en ai un. Mon père à Lévis, il y a une couple d'années, en snowcross, il a essayé de rentrer dans la série de boss. Puis d'après moi, il voyait un gars en avant de lui, puis il voulait pousser, mais il a un peu trop poussé, puis il a fini avec le volant dans la face. Mais le volant, il a passé je sais pas comment, mais le volant, il a passé entre les lunettes puis le casque, puis il a fendu le front. Mais fendu pas pire, là, tu sais, pas pire que ça a fait une bonne cicatrice, fait que pas mal facile à voir à cette heure. Avec la Il cicatrice a d'enfant. écrit, La là, cicatrice. parce que d'après moi, c'est une des premières affaires qu'il a dit, c'est « Oh, maintenant, on va pouvoir différencier mon jumeau. Exact, ouais. Ouais, puis je pense qu'il y en a un qui a chest poilu, puis l'autre non. Ouais, il y en a un ouais, qui sort. mon Eric, oncle, que Parce ça qu'ils sont passe. souvent à Ouais. chest, là, curieusement. Mon oncle, C'est un vrai truc. mon oncle, il est tout le temps, il se rase moins pas mal que mon père. Mon père, lui, il faut pas qu'il y ait un petit peu de poil, sinon il... Ah, puis si t'en vois un renché jour et nuit avec des pads ses genoux, là, c'est Eric. Ouais. Jour et nuit. Le gars qui arrive aux courses avec pas de rider puis 6 bikes. Ouais, mais tu ris, mais toutes les bikes, ils finissent tout le temps par rouler. Ben oui. Ah non, tu Ah, cherches oui. des pièces, c'est Eric qui Ouais. s'en va voir en premier. c'est là. ça. T'as besoin d'un coup de main, my god. J'ai jamais vu quelqu'un autant avec le cœur sur la main Ah, une qu'Eric. générosité. C'est Eric qui m'a fait commencer le snowcross. Là. C'est Oui. Eric qui m'a commandité puis qui m'a Apparemment. sponsorisé mes 2 premières Mhm. saisons de snowcross. Ça fait longtemps que je roule les machines 144. Ben oui. Les machines, les anciennes machines Amérique, tout. Mhm. Fait que c'est pas un vendeur, ton père, là. Non, mais je pense que ce qu'il fait en ce moment, c'est bon pour le sport. Là. Il essaie d'initier le C'est plus de monde incroyable. qu'il peut, ouais. J'ai fait Ouais, 5 puis- saisons. Il m'a quasiment forcé, là. Un jour, ils ont posté sur le site de la SCMX les équipes. Puis dans l'équipe Legendre, t'avais Jessica Pepin. J'étais comme, mais voyons donc. J'ai jamais dit que je coursais. J'ai jamais embarqué là-dessus. C'est quoi Je me l'affaire? rappelle de ça. Ouais. Mais je pense que je dis jamais embarqué là-dessus, mais je pense que j'avais embarqué une fois, là. J'avais fait 5 tours de piste. Fait que j'étais comme, bon, mais ça a bien l'air que je fais la T'as pas première le choix. course. Ouais, j'avais dit, je vais aller faire la première, puis, Ouais. tu sais, juste pour y faire plaisir, tu sais, il aime à la fin. J'allais faire la première course. Bon, 5 ans plus tard, je coursais encore. Ouais, non, je C'est pense là que. ça commence. Ouais, puis- fait qu'il est très bon pour faire la relève. Je suis bien content de pouvoir en parler justement par le podcast parce que il manque de reconnaissance. Il y a tellement à Vraiment. donner au sport au Québec. Là, je Vraiment. pense que Mhm. s'il y avait un trophée du plus d'initiés, là, il Ben l'aurait oui. facilement. Là, autant en Ben motocross qu'en Je suis pas mal snowcross. sûre qu'il y a il y a pas grand monde aux courses qui ont pas roulé un de ces Mhm. bikes une fois Ah parce non, qu'ils ont c'est- pété leur. là. Tu sais, C'est vrai. il a sauvé tellement de monde. Là. Mhm. Il a Non, dépanné tellement de gens. Mon père, il a toujours été comme ça, puis je pense pas qu'il va changer. Non, ouais, il a pas l'air. On va Non. le salue. Merci, Eh Eric. ben, salut, Eric. Fait que, ouais, t'as commencé en motocross, puis Ouais. ça a bien été. Ouais, ben, rendu en Floride, j'ai embarqué sur la moto. Première fois quasiment que j'embarquais sur une moto à gaz. Puis j'ai jamais débarqué. À toutes les hits que je faisais, j'y allais jusqu'à temps que je manque de gaz. Puis là, un moment donné, le bike, il a pas suivi, puis je pouvais plus rouler. Donc là, j'étais triste. Fait que là, finalement, c'est de même que ça a commencé. Après ça, il m'a acheté un Poulini.
Un Paulini. Ah, je m'en Paulini, rappelle. Ouais, ok. un Paulini. J'étais un des seuls quasiment au Québec à avoir ça. j'imagine. C'était l'ancien à Jérémy Pronovo. OK. Ouais. Puis j'avais fait, je pense, deux saisons avec cette bike-là. Puis c'est vraiment même ça a débloqué. Après ça, toutes les années, on a tout le temps aux courses. Puis Que t'as fait aux courses, mettons, t'as coursé en quoi? En 65? j'ai commencé en 50. Après ça, j'ai monté 65, petite piste. Après ça, 65 grosses pistes. Puis à partir de là, j'ai monté toutes les catégories, toutes les bikes. quand même. Quand même assez jeune. C'est juste que, tu sais. Mais pas 2 ans et demi C'est comme ça, Max. exact. Comme mon frère, Max tu sais, si tu Pepin. te bases sur mon frère, lui, il a commencé vraiment jeune. Son père aussi, c'est un passionné. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. C'est une Je suis famille pas de si pire passionnés. d'abord, j'ai commencé à 20 ans, moi, papa. J'ai commencé à 20 ans, moi aussi. Il est passionné, mais plus passionné des garçons aux courses que des filles. Ouais, non, mais. Puis Snowcross, ça a commencé un peu plus tard. Hein? Snowcross, on dirait que quand j'étais plus petit, je savais pas vraiment c'était quoi. On dirait que, tu sais, je voyais des fois mon frère en faire, mais j'étais comme. Parce qu'il en faisait j'étais pas comme- ici, il partait en Exact, faire c'est ça. plus loin. Là. Tu sais, je connaissais pas vraiment ça. Mon père, il en faisait pas encore. Puis un moment donné, Max, justement, il a fait essayer un snowcross à mon père pendant qu'il pratiquait ici, justement, ouais. Puis mon père, il a tombé dans le piège. Ah ouais, ça en prenait pas plus que ça. ça. Ça en prenait pas plus que ça a pris une semaine, puis il y avait un sled. Puis là, il est allé à Valcourt. Il a coursé, il a commencé à courser. Puis là, ça a pris 1 an que je regardais mon père courser. Puis là, j'arrêtais pas de l'agacer un peu, tu sais, pour avoir, tu sais, je disais tout le temps des mini-sleds, là, tu sais, là, les petits skidoo. C'est un 120 qu'on appelle, là, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, je savais pas trop comment appeler ça. Puis finalement, ça a pris comme 1 an. Et un moment donné, j'étais arrivé dans la cour en arrière, puis il y avait un petit 120. Là, il a fait un petit gareux. Là. C'est clair. C'était pas J'ai ton encore- premier cadeau. j'ai C'était encore- peut-être ton premier cadeau, mais c'était pas ton dernier. Non, je sais. T'es gâté, mec, là. Oui. Puis, non, c'est ça, j'ai encore la vidéo de cette fois. Ah ouais? Ah! La première fois En que j'ai- cassette VHS? Non, même pas. C'est mon sel. Ah ouais? Ouais, T'as pas si ton vieux que âge. ça, Toi, là. t'es pas vieux, non? Ah, c'est vrai que Ah, c'est Pas nous si les vieux vieux. que toi, quel moi, âge, là? là? Les Moi, vieux. j'ai 19 ans, là. t'as 19 ans, fait que t'es né des années 2000. Hein, 2004. Ah, 2004. Ouais. Ça vous rajeunit pas. Hein? Non. C'est pour ça que je l'ai gardé. C'est ça. Ouais, non, fait que c'est ça, j'ai encore la vidéo, puis même que j'ai tombé dessus, je pense, il y a 2 semaines. Ah, tellement cute, t'as J'avais partagé. encore dans mon... Ouais. Oui. Puis non, ça, je l'ai trouvé dans mon sel. Là, je trouvais ça bien drôle, parce qu'à la fin, tu vois mon père qui échappe le sel, puis qui essaie de le ramasser à terre, puis je sais pas trop comment. Ah, t'en partageras, puis on va pouvoir le repartager sur la Ben oui. page. Ben Motocross. oui. Ceux qui Ben vont oui, écouter le certain. podcast, ils vont pouvoir Je vais relayer. t'envoyer ça, je vais vous envoyer ça. Ouais, tellement cute. Ben oui. Puis non, c'est ça. Après ça, c'est sûr que là, après ça, là, quand il a acheté le 120, puis là, il a vu qu'il commençait à rouler tout le temps avec. Là, il s'est dit, bon, peut-être aller aux courses. C'est ça, la piste. Puis là, tu sais, j'ai fait beaucoup d'années juste avec des studs de transition, des 600 bloqués dans le fond à 6500 tours. Comme un peu toutes les jeunes qui commencent en snowcross. Là, C'est ça, puis les transitions, eux autres, là, pour le monde, que, ben, puis même moi, là, je connais les transitions, puis je sais qu'ils sont Mhm. bloqués, mais c'est quoi, ils sont bloqués à 6000? 6500 tours. Fait qu'ils sont bloqués sur Mhm. l'RPM. Exactement. Puis y a Fait que- d'autres modifications à part de ça? c'est- Non, à part ça, c'est pas mal juste ça. Quand t'es en 8-10, en transition, dans le fond, t'as le set qui est bloqué à 6500 tours, pis t'as pas le droit d'avoir des pins. Ok. Des pins, des clous, dans le fond, ça 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 chenille. chenille. Rendu en 10-13, t'es bloqué à 6500 tours, mais tu peux avoir des pins. OK. Fait que, puis après ça, rendu à 14-15, c'est juste, mettons, le 14-15 ans, dans le fond, c'est l'âge. Puis faut juste que tu peux avoir le set débarré, sauf que le pouce, il est barré à 50%. Fait que OK. t'as pas de RPM bloqué, mais le pouce, il est barré. Fait que OK. ça fait une petite différence. Ah, je savais pas qu'il y avait autant de Ouais, catégories. Je pensais qu'il y avait juste Mhm. transition. Fait qu'il y a... Rendu à Spotlight, c'est là que tu peux rouler all-in, full throttle, Ok. full power. Ça, c'est... Mhm. Fait que ça reste que c'est Mhm. pour les jeunes, mettons. Exact. Ça commence à quel âge, Mhm. tu disais? Je dirais transition, ça commence 8-10. À 8 ans, Ouais, puis là, t'es sur 8-10. un 600, Un pleine 600. grandeur. La même Exact. machine qu'Ashwell chauffe. là. Exactement, la Peut-être même pas la machine même, que tous mais les là, c'est ça. champions au Isaac course. C'est ça, fait que t'as fait que eu c'est 8 ça. ans là-dessus. Exact, Fait c'est pour que, ça qu'il est bloqué aussi. Ah, parce c'est que, ça. tu sais, des fois, ça peut être assez dangereux aussi, là. C'est ça, ça fait des grosses Mhm. machines pour les jeunes. Ouais, là. non, Toi, c'est tu ça. penses- Passer d'un 120. C'est ça, tu penses-tu Mhm. que ça serait une bonne idée, peut-être, dans le futur, d'arriver avec une classe avec des motoneiges vraiment comme... Je crois que ça... Pas un 200, mais mettons un Ouais. 400. tu sais. Mettons quelque chose entre les deux. Avant, il y en ça avant. avait. Il y avait ça avant. Ouais, t'avais Puis des même- 440. Des Ouais, c'est ça, des 440, 440. Mais je pense que même à cette heure, ils pourraient en refaire. C'est juste que quand ils Ça font serait ça, de développer une faudrait autre que machine aussi. c'est ça. Puis aussi, quand ils font ça, ils développent plus pour la trail.
Puis l'affaire qui se passe, c'est qu'en snowcross, c'est pas mal, c'est ben trop raide pour des sleds de trail, fait qu'ils font juste casser tout le temps. Tu sais, quand que, après mon 120, j'ai eu un TNT. Dans le fond, c'était un skidoo de trail, c'était un 500 TNT. Ouais. Puis c'était pas pire, tu sais, je pouvais rouler dans une classe de sled barré, mais mettons, pas d'RPM barré vu que c'était un sled de trail, genre. Sauf que le sled, il brisait tout le temps. C'est ça. Pas fait C'est pour pas fait pour ça. se faire brasser Non, autant vraiment que ça, pas. puis ça Vraiment brasse. pas. Vraiment, le best pour course en snowcross, c'est vraiment un RS ou, tu sais, même les autres marques. C'est les machines Juste quelque conçues chose, vraiment pour conçues ça. pour ça. Sauf Exact. qu'après ça, tu demandes aux manufacturiers de développer une machine pour ça, mais Mhm. eux autres, l'argent qu'ils mettent là-dedans, d'après moi, c'est dans le compte de Exact. publicité. C'est là, dans le vraiment sens que juste pour le marketing. C'est ça, tu sais. c'est 100% pour le marketing. Fait que de dire, on va injecter, je sais pas combien de millions pour développer une nouvelle machine, qu'il y a ça. 500 personnes qui vont acheter dans le monde. Mhm. Ouais, C'est c'est dur à justifier. Là. C'est pour ça qu'ils se cassent pas vraiment la tête, puis à la place de développer un autre sled. T'sais, c'est pas comme mettons en motocross que mettons ils font un sled pour les jeunes, mais là c'est beaucoup plus vu le motocross que le snowcross. Là. Il y a beaucoup plus Mondialement, d'acheteurs, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que le snowcross, ça serait pas mal plus compliqué de faire un sled juste pour les jeunes, mettons juste pour le snowcross, parce que c'est quand même, je veux pas, c'est pas extrêmement connu le snowcross, c'est pas assez connu je trouve à mon goût, mais On est là pour ça. Ouais, On c'est en ça. jase, puis- ça pourrait être plus connu parce que c'est vraiment un sport le fun. C'est sûr que là cette année c'est plus dur avec la neige là. Ouais. Mais tu sais mettons quand il y a beaucoup de neige là, c'est vraiment le fun. Tout le monde qui font de la motocross devrait essayer ça. Puis, Ah, c'est clair, faut Moi, ça. j'ai trouvé c'est ça pour ça que mon père est là incroyable. aussi. C'est clair, faut Sérieux, là, ouais, j'ai ça. tellement aimé ça. Mhm. Puis les années où j'ai coursé, j'aimais vraiment plus courser en snowcross qu'en Mhm. motocross. Mhm. Je te dirais à peu près de loin. La seule Mhm. affaire, c'est l'hiver. Tu te passes tes journées dans les trailers. Fait que versus en motocross, Mhm. on s'entend, en motocross, c'est un happening, tu fais ton petit barbecue le soir, c'est ce qui est Exact. aux alentours aussi, qui est vraiment Mhm. le fun. C'est facile. Mais ouais. ça attraque, Ouais. le snowcross, j'ai tellement préféré ça. Là. Ouais, exact. Tu sais, c'est rough sur le corps, tu te fais Mhm. brasser, Mhm. mais justement, je trouve que, en tout cas, j'étais bien plus game d'essayer des sauts. Tu sais, je Mhm. faisais des sauts ici qu'on dirait que j'aurais jamais fait en motocross. là. Mhm. Ouais, skidoo, ça pardonne C'est beaucoup capable d'en plus. prendre, hein. Ok, oui. Ouais, Ouais. ça en prend beaucoup plus. Ah, que des le fois, je me moto. faisais garrocher, mais je restais sur la machine, je tombais pas. Fait que, tu sais, en Non, tout cas, des fois, même moi, je me surprends encore des fois à quel point qu'un skidoo. d'en là, rattraper, ouais. ouais, ben, comme, pas juste ça, mais comme, mettons, juste, à quel point qu'il y a des choses que tu peux faire que tu ferais pas, tu penserais même pas faire en motocross, tu sais. Ah, En ouais, snowcross, là, faut vraiment que tu changes ta mentalité, là, pis tu te dises, peu importe qu'est-ce qui va arriver, tu peux le sauver, genre. Parce que le skidoo, ça prend n'importe quoi. J'ai des vidéos, là, justement, de début de l'année, là, ben, il y a pas longtemps, en fait. Puis on essayait des affaires, des trips dans la section de boss, des affaires vraiment niaiseuses. C'était un moment donné, il y avait une section, c'était comme un double. Par ça, il y avait un single puis un gros wall. Puis l'autre bord, il y avait comme un autre genre double. Fait que là, il fallait comme tu fasses genre double, single, tape dans la face du wall, par ça double. Puis à la fin, quand ça devient comme plus mangé en avant du wall, ça fait comme un petit kick. Puis, Puis, ouais, mettons, par-dessus le wall. ouais, on arrivait double. Mettons, on seat bounçait pour kicker par-dessus le wall, mais comme c'est à peine si on frottait le wall, là, mais genre, un moment donné, je l'ai fait, puis j'étais... Je pense que j'ai vu le vidéo. tu sais, Ouais, non, ben, j'ai pas posté, eu une vidéo, sauf que j'ai eu une vidéo que... T'en avais un, tu faisais un genre de wheel tap. Ah non, ça c'était une Une autre autre affaire. affaire. Ça c'était il y avait juste le pitch était un peu mangé puis il y avait comme un autre boss fait que là il fallait comme que je fasse un wheel tap pour essayer de passer par-dessus. C'était fun ça. C'est le genre d'affaire que mettons quelqu'un de normal en skidoo ferait genre hein, Ouais, c'est ça ça. se fait ça. Ah non, c'est ça qui est cool. C'est un autre monde. là. Mhm. Mais tu sais comme j'ai une vidéo que était justement le war que je parlais, tu sais. C'est tellement des affaires bizarres parce que mettons j'aurais fait ça en moto, c'est sûr que je m'aurais cassé 2 poignets. Parce qu'en plus, j'ai passé le wall, sauf que j'ai pas passé l'autre boss l'autre bord. J'étais direct d'en face. Direct d'en face. Ça a tellement cogné fort que le pouce, il a cassé en 4. Le pouce de Le machine. trottoir du bodysled, il a cassé en 4. Direct là. Mais, c'est juste, tu sais, mettons, moi, en tant que tel, j'avais rien pantoute. C'est juste... C'est ça, des fois, fou à quel ça point que les brasse. suspensions, C'est là, comme ça brasse en fou, ça- mais on dirait que ouais. je sais pas si c'est la poids de la Mhm. machine, puis la neige, puis Mhm. tout. Il y a beaucoup d'énergie qui est Mhm. absorbée. Puis il y a une autre chose aussi en skidoo que, tu sais, mettons en motocross, tu vas être capable de rouler, mettons, dans le track, assez, tu sais, mettons, smooth, peinard, tu sais, juste pour le fun. En snowcross, tu peux pas vraiment faire ça. Parce que les suspensions, ils pardonnent juste quand que, mettons, tu pousses. Si, mettons, ça. tu pousses à ton 100% puis que t'essayes, c'est là que, mettons, les suspensions, ils vont marcher. Si, mettons, t'essayes juste, tu te donnes pas puis tu fais pas vraiment attention à ce que tu fais, c'est là que ça devient un peu plus sketch parce que le sled, il le prend comme pas. On dirait que si t'es pas à ta C'est ça, c'est comme à ceux sa qui veulent faire de la capacité. trail avec ça, mettons, Exact. oublie ça, là. Non, oublie ça. Non, Ça non, sent t'arrives pas- dans c'est une pas petite agréable, bosse là. puis ça shake. Puis là, ça fait peur. un Vraiment peu adapté pour personne les peut conditions de habituer. course. Exact. Fait que
sinon, fait que là, t'es rendu en petite machine un peu plus grande. Ouais. En snowcross, ouais, c'est ça. En snowcross, tu parles? Ouais, c'est Ouais. ça, t'avais... Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, dans le fond, j'étais rendu des machines de trail. J'ai eu ça pendant 1 an. C'était l'ancienne à Jordan Lebel. Puis c'est aussi un peu de même qu'on s'avait connu. Moi puis Jordan, puis les Lebel. C'est surtout quand on a commencé à faire du snowcross, on a commencé à plus se parler. Puis tout, c'est le même, ça s'est développé pas mal. Puis à cette heure, écoute, c'est des personnes formidables. Là. Je suis tout le temps avec eux autres aux courses. Ils m'aident beaucoup aussi dans mes pré-saisons quand je vais chez eux. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Pour la piste et Exact, tout, mais ils te leur donnent exact. quoi de 10. Ben oui, exact. Puis je suis complètement... je peux pas plus les remercier que dire un merci. Là. On les salue. Ouais, on les salue. Ça te faisait Un aussi gros une merci. personne que tu connaissais quand tu as commencé à Ouais, ben, aller courser aux États? C'est ça, exact. J'étais pas tout seul. C'était C'est le fun. ça. Quand j'allais aux États, j'étais pas... Au moins, j'avais un ami à aller voir c'est quand ça. je commençais. Quelqu'un pour t'sais. t'accompagner dans C'est l'avion. ça, c'est ça, exact. Fait que non, c'est ça. Puis que là, j'ai commencé comme ça, les sleds de trait. Après ça, monté pour un 600 RS de course. Throttle barré avec 6500 tours. J'ai fait une couple d'années avec ça. Puis dans mes premières années, on dirait que ça a quand même été long avant que... Tu sais, je prenais un peu le snowcross comme la motocross aussi au début. Vraiment juste pour le fun. Tu sais, j'avais pas vraiment... Tu sais, je voyais pas vraiment jusqu'à où je pouvais me rendre là-dedans. Ça, c'était Puis plus ton sport d'hiver. exact, ça a été Passe long. au travers de l'hiver. Ouais, exact. Puis ça a été vraiment long avant que je me débloque dans le snowcross aussi. Tu sais, ça a pris jusqu'à quasiment mes 15 ans, jusqu'à quand que je commence à pogner du speed. Même peut-être plus 14 ans. 14 ans, c'est là que j'ai commencé à pogner un petit peu plus de speed parce que on dirait que, je sais pas, ça a comme débloqué cette année-là. Puis c'est là que c'est justement rendu à 14 ans. J'ai fait... je coursais encore pour mon père cette année-là, puis j'ai fait 2 courses au Isaac. J'ai fait Duluth puis Canterbury. Puis Duluth, ça avait pas tant bien été, honnêtement. C'était la première fois là-bas. La première fois stressé, là-bas, hein, là, tout le monde en Puis- parle ici. exact. Il y a quelqu'un qui en parle. On reste Uh-huh. comme ouais, fois 1000. Là. le Isaac, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est un big deal pareil. Tu sais, quand t'en entends parler, c'est cool. Là. C'est comme un peu le pro motocross Ouais, c'est ça. aux États-Unis ou genre les supercross, c'est un peu le même genre de Ben, championnat. C'est tu la sais, plus, c'est la plus grosse ligue. Là. Exact, c'est la plus Puis, grosse ligue qui existe. Juste fais attention avec tes doigts, ça. Excuse. ça... Faut pas qu'on l'entende dans le micro, des Non, fois c'est le monde va. Mais, fait que ça, l'ISOC, dans le fond, si tu veux nous dire un peu, justement, en tant qu'à parler de ça, là, c'est quoi la différence entre le ISOC, qui est le circuit américain, et le Québec, au Québec? Ouais, là, au là? Québec, la CMX. Je dirais, le Isaac, c'est sûr que ils sont beaucoup plus vus aussi. Tu sais, aux États-Unis, tout est x2. Ça entend que ça a toujours été comme ça. C'est surtout le calibre. Puis vu que c'est la grosse ligue que tout le monde va, il y a des personnes, de tout partout dans le monde. Ça, c'est un championnat du monde. Exact. Ça, c'est pas un championnat américain, Ouais, c'est un championnat du monde. là, C'est rendu pas mal un championnat du monde parce que tous les riders de tout partout dans le monde viennent. Tu sais, comme la semaine passée, le Dominator, c'est un gars de la Sweden qui a gagné La La Suède. Suède. la Suède, ouais. Suède, tu sais, Elias, Norvège. C'est beaucoup tout des le pays monde, scandinaves. exact. qu'on C'est n'entend pas beaucoup. Ouais, parler on vraiment, a la c'est ça. neige. C'est Mhm. ça, qu'on n'entend pas vraiment parler Mhm. que là, ils sont là. Il y a du monde du Chili, je pense au Chili, ils ont de la neige aussi. Oh, je pense pas. Comme Chris Barron, il allait là au Chili faire du Ah sled ouais? l'été, genre parce Ah qu'ils sont ouais? en l'envers. Hein? En tout cas, genre, je fais mes recherches, Ah ouais? je fais mes recherches avant d'éditer. Il me semble que au Chili, ils ont de la neige. Ah ouais? Il me semble que Chris Barron, là, les gars d'hors-piste, là, ils vont rouler là quand il n'y a pas de neige en Amérique. Ok. Ah, je savais pas ça. Tu viens de m'apprendre de quoi? Ouais, on essaye. Mais ouais, c'est ça. La différence, c'est pas mal ça. Puis tu sais, au Québec aussi, c'est... on dirait que c'est plus dur d'avoir, mettons, des commanditaires ou des affaires de même. Tu sais, parce que c'est pas mal moins gros comme championnat. C'est ça, fait que quand tu marques- surtout pour, mettons, la CMX, tu sais, c'est plus dur. C'est régional, là. Mais c'est vraiment la place parfaite pour commencer, honnêtement. La CMX, moi, c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai toujours coursé avant d'aller au ISOC. J'ai jamais vraiment été nulle part d'autre. Puis c'est vraiment à cause de la CMX que je suis rendu où ce que je suis. Parce que s'il n'y aurait pas eu ça, je suppose que j'aurais coursé, tu sais. Ben, ça prend J'aurais pu prend aller- ces ça séries-là prend pour... ça, exact. Ces places-là Ça qui sont prend ça. formatrices. Ouais, ouais. Si c'était pas, il y aurait pas de Monster Mhm. Energy Supercross, s'il n'y Exact. avait pas de petites séries locales. Ah oui. Mhm. Il y a quand même des personnes. pros qui décident de Ben oui. rester Ben au oui. Québec parce que les autres, Mhm. ils se voient pas là, aller Mhm. vivre Ben non, double c'est vie, là, Canada, États-Unis. Puis, tout le temps sur la route, non, c'est ça, exact, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, ça prend... Ben, même c'est en ça, ayant faut des peut-être commandites, des Ouais, équipes, là, tu sais, tu exact. peux pas te partir une carrière Mhm. que t'es pas là la Non. plupart de l'hiver. C'est ça, exact. puis ils ont une série aussi en Ontario.
Oui, il y en Dans a le fond, une. au Canada, t'as l'Ontario, t'as le Ouais. Québec, mais y en a-tu d'autres que ça? À ce pense que pas, je sache, je pense pas. En l'Ouest? Non, je pense pas. Je dirais plus l'autre plus proche, ce serait aux États-Unis. Mettons les courses ils font des courses dans le Maine puis Vermont, toutes ces places-là, ils ont comme un championnat là. Il y a une série plus régionale là-bas. Même que ma première course de snowcross, ma première course de snowcross en gros sled, c'était justement aux États-Unis à Plattsburgh. OK, puis c'était une série régionale. Ouais, exact, okay. exact. Puis au Québec, je pense que la CMX est plus gros que le circuit ontarien? À mon avis, le circuit ontarien, il est un petit peu plus gros. Sauf que la SMX, ils savent pas mal plus comment faire des tracks. Mettons, parce que tu vas, tu sais, en Ontario, ils sont vraiment plus focusés sur genre le marketing, puis genre, mettons, la TV, parce que les autres, ils ont des caméras qui filment comme un peu Wiseock, là. OK. Puis on dirait qu'il échappe un peu ses tracks, ça a l'air qu'il laisse souvent... c'est ça, j'ai entendu parler. Les glacés. C'est ça, sont moins belles. Peut-être moins de neige aussi. Moins de neige, puis on dirait qu'il... Ouais, mais c'est parce ça. qu'en snowcross, les tracks sont faites comme au 4 heat à peu près. Exact. C'est pas comme en motocross. Sont ça vraiment faites souvent, mais une chance. Là. Quand t'as la chance de rouler tout de suite après qu'elle ait refait la track, là, wow, on dirait toutes les jumps, tout se fait. Puis après ça, moi, je suis plus capable de rien sauter quand la track est trop maganée. Je pense qu'on pourrait peut-être même en parler un peu. Là. Les tracks de snowcross, là, il y en a beaucoup, moi, quand j'en parle, qui pensent que c'est, mettons, on fait ça sur une piste de motocross, enneigée. Mais c'est des pistes 100% en neige, parce que sinon, tu pognerais le fond tout de suite, Exact. Puis la neige, elle doit être molle. Les gens pensent que ça doit être la neige qui est rigide comme dans un snowpark, ou c'est super tapé. Là, les mais pistes, c'est l'inverse. le matin, sont défaites pratiquement à 100% pour tout briser la neige, parce que tu veux avoir comme une neige qui est un peu en sel. Exact. Que ça soit tout mélangé. Fait exact. C'est vraiment beaucoup de travail de BR. Ils font ça avec un BR. La meilleure, ouais, exactement. Le groomer, là, ça prend ça, sinon... ça se défait tellement vite. Comme ces bandes de ski, je pense, ouais, BR aussi. exactement, ouais. La même machine qu'ils font des bandes de ski. Ça se défait vite, ça prend beaucoup d'entretien. C'est peut-être plus vite à refaire qu'une piste de motocross, mais ça se défait aussi beaucoup plus vite. Parce qu'elles sont plus petites, hein. Mettons, tu fais vite le tour. Puis moi, aux courses, là, moi, je t'entends me dire qu'au Québec, on est chanceux, les tracks qu'on a, mettons, versus en Ontario. Mais tabarouette, moi, je trouve qu'ici, à Saint-Julie, sûrement que toi aussi, chez Lebel, ça doit être des sales tracks. Tandis qu'aux courses, souvent, c'est comme un peu plus des ovales. Les tracks sont vraiment moins longues qu'en pratique. Puis j'imagine qu'il y a un enjeu que tu fais une track pour rien qu'une fin de semaine. Fait que t'as la neige que t'as à un moment donné. Souvent, ils n'ont pas juste ça à s'occuper. Non, puis à Roberval, c'est fait ça à glace. Exact. Puis c'est dur aussi de trouver un endroit qui a assez d'espace pour le parking. Pour accueillir. La track. Non, on a le même enjeu en motocross. Exact. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, l'average d'une track de snowcross en temps, mettons, je dirais, c'est à peu près 40 secondes. Tu sais, average, mettons. Ouais, facile. Fait que... Ça se défait vite. Ça se défait vite. Ça défait vite les machines. T'as des 600 de temps qui... Exact. Ça quand on est 15, ça traque en même temps. Là, puis tu clapes. Ça se défait vite. Tu fais la fée au premier tour. Puis quand la track vient maganer, c'est là que tu sépares les hommes des enfants. Là, parce que non, ça, c'est sûr. Quand tu vois les gars sauter un ski en dehors du saut pis tout, là, c'est vrai qu'il y a des... Ça sépare les niveaux, disons. Ouais, non, c'est là que tu vois le racecraft. C'est là que ça sort. C'est clair. Fait que, non, c'est ça. Puis, non, après ça, comme je disais, le SMX, pour eux, c'est la meilleure place pour commencer. Tu sais, eux autres, récemment, c'est Mathieu Buteau, qui est rendu... avec Sarah Maud, ouais. Puis, non, ils font une belle job à date. Ben ça, on en a parlé justement dans notre podcast, puis ils l'ont pas eu facile les premières années, là, mais là, cette année, ça s'enligne bien, là, si on peut avoir de la neige. Ils ont tellement un beau marketing. Moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve l'image est professionnelle. Ce qui manque un peu au challenge, là. Fait que, en tout cas. On règle pas des comptes aujourd'hui. Non, mais j'ai vu qu'il y a des efforts qui ont été faits, là. Sauf non, que... mais tu sais, ça montre, tu sais, l'importance d'une image, puis eux autres, ils l'ont à cœur. Je pense qu'ils travaillent avec Chloé Turcotte aussi, hein. Je sais pas si c'est encore le cas, mais ils travaillent avec Chloé Turcotte, qui a fait notre logo, d'ailleurs. Fait que, on la réfère. Ouais, puis, Chloé Turcotte, elle nous a fait une belle job d'identité de marque et tout. Oh, c'est cool, ça. Ouais, ça. On essaie d'encourager le monde, monde de l'industrie. Sont dans nos sports, mais oui. Exact, ben oui. Fait que, pis c'est quoi que t'as amené? Là, finalement, t'as roulé dans le Pro Québec avant d'aller aux États? En vrai, non. Pas sûr. Ouais, hein, c'est ça. En vrai, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait, c'est ça, dans le fond, où ce que je t'ai rendu tout à l'heure, c'est que là, j'avais fait 2 courses aux US, l'année que j'étais encore avec mon père, j'avais 14 ans. Puis du lutte, ça
pas tant bien été, j'étais stressé, tu sais, c'était le gros championnat, tu sais, ça jouait plus dans la tête que d'autres choses. Puis quand je suis retourné après ça à Canterbury, c'était vraiment, ça a vraiment bien été, j'ai fait un podium. Puis là, c'est là que ça a vraiment plus débloqué, tu sais, je me suis dit, tu sais, je suis capable. Ça t'a pris de la confiance. La ça confiance a augmenté. Fait que là, tu sais, j'ai fait le reste de la saison au Québec. Là, cette année-là, j'étais en sport. Sport au Québec, puis je roulais dans les juniors, 14-15, excuse, 16-17, aux États-Unis, quand j'étais allé. Fait que l'année d'après, après ça, justement, ben cette année-là, ça avait quand même plutôt bien été. En sport, j'avais gagné le championnat. Puis j'avais fini l'année course en Pro Light. Puis j'avais fait un podium. Ouais. Première course en Pro Light, j'avais fait un podium. Au Québec. Ouais, au Québec. Ouais, au Québec. Ça craint quelqu'un. Là. Ouais, ben tu sais, j'étais vraiment content, là. Tu sais, je coursais, j'avais passé de course en sport, puis là, quand j'étais arrivé en Pro Light, je coursais avec Théo Poirier, tout le monde. C'est que là, tu sais, j'ai embarqué un peu plus avec les grands. Puis là, c'était vraiment le fun d'avoir un podium. Le Pro Light, c'est comme l'Inter en motocross, dans exactement, le fond. ouais, exact. Puis ensuite, l'année d'après, j'ai eu un appel de Blouin Racing. Dans le fond, Samuel Blouin, puis son père Bruno. Puis t'es gros dans les courses, eux autres. Là, je pense pas mal moins. Là, mais... Un peu moins, c'est à cette heure. Mais ils beaucoup ont d'énergie été beaucoup, puis de temps. Même dans le motocross, ils ont été souvent, Ouais. ils ont été pendant longtemps aux courses. Ouais. Puis non, c'est ça. Ensuite, c'est ça, cette année-là, j'ai eu un offre avec Blouin pour faire la saison complète avec eux autres aux États-Unis. Dans 14-15, junior 14-15, 16-17, puis Spotlight. Là, t'as quel âge, ça? T'avais 15... J'avais 15 ans cette année-là. T'avais 15 ans, puis là, aux États-Unis pendant un hiver de temps. Puis là, ça, c'était assez spécial, parce que là, tu sais, j'avais l'école en plus, tu sais, faut pas mettre l'école de côté quand même, c'est important, faut finir minimum son secondaire, moi, à mon avis. Aller à l'école, les jeunes. Aller à l'école, ouais, c'est ça. C'est pas parce que vous faites des courses que l'école, c'est pas bon, ok? Allez aux courses. Allez à l'école, puis aux courses. Les deux. Les deux. Mais non, c'est ça, c'était quand même compliqué. Puis en plus, je faisais la série au complet au Québec. Fait que là, ça faisait des courses. Puis cette année-là, en plus, j'avais rien qu'un sled. Fait que là, c'était assez rock'n'roll. Fait que les autres, loin, dans le fond, entre chaque course, quasiment, ils redescendaient au Québec. Puis moi, ben, quand on redescendait, j'allais tout le temps faire des courses. Puis cette année-là, ça a vraiment bien été. Ça fait que là, tu faisais Québec, puis ouais, quand ça donnait, fait que là, tu faisais de la route en table. Ouais, de la route, puis aussi, mettons, tu sais, des fois, j'avais pas le choix, fallait que je prenne l'avion. Fait que là, mettons, j'allais à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, je partais en avion, j'allais aux États-Unis, je coursais le vendredi, samedi, dimanche, je revenais en avion des États, par ça, j'allais à l'école le lundi. Hein? T'as 15 ans, un homme occupé. C'est ça, ça a été ça ma vie pendant un hiver de temps, quasiment juste de l'avion, de la route, juste pour les courses, puis ça a payé parce que j'ai eu une bonne année, vraiment, c'est ça l'année qui m'a vraiment sorti du lot puis qui m'a fait voir par les équipes. C'est ça, parce qu'il faut que tu te mettes. Exact. C'est ça le secret. Il faut que tu te mettes devant le spot parce que le spot va pas se planter devant toi. Puis le spot, il se trouvera pas au Québec non plus. C'est ça. Si tu veux avoir un spot aux États-Unis pour courser pour une équipe, faut que tu ailles là-bas puis que tu montres que tu es capable. Parce que le monde, ils vont pas vraiment essayer de trouver. Ils vont pas prospecter en dehors du pays. C'est très rare qu'ils vont essayer d'aller voir. À part, mettons, pour le monde des Scandinaves, là, mettons des pays plus loin en Europe. C'est sûr que là, ils ont pas même le choix, là. Mais non, c'est ça. Fait que si tu veux vraiment te faire voir, c'est aux États-Unis. Mais c'est ça qui est arrivé. Le monde, des fois, aussi, là, ils disent, les jeunes, quand ils sont trop impliqués jeunes, des fois, il y en a qui disent peut-être qu'ils n'ont pas vu leur jeunesse passer, ou tu sais, que c'est peut-être pas bon pour un jeune d'être trop impliqué dans le sport. Toi, t'as vu ça comment, mettons, à 15 ans, d'avoir à courroyer les avions puis aux États-Unis pour courser? Tu vois-tu ça comme 100% du positif? Y a-tu des affaires que tu dis que t'as l'impression d'avoir manqué des choses? À un moment donné? Hein? Vraiment pas. Moi, c'était mon rêve. C'est comme la première partie de mon rêve qui se réalisait. Puis, à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer après ça, mais tu sais, c'était fou, là, pour moi, tu sais. Puis à 15 ans, je pense que tu vis plus au jour le jour. Exact. Tu penses pas vraiment à qu'est-ce qui va se passer plus tard. Puis, mon rêve, moi, c'était, tu sais, littéralement, là, l'année d'avant, là, je sais pas si je devrais dire ça, là, mais l'année d'avant, à tous les soirs, je regardais les courses au Isaac à ma chambre avec une poutine. Toutes les soirs qu'il y avait des courses, là, les 2 soirs, je me commandais une poutine, je regardais les courses. L'année d'après, j'étais là-bas en train de gagner des championnats. Fait que t'as slacké la poutine avec j'ai slacké la poutine dans maudit. Là, la poutine, il va plus, là. Puis tu sais, c'est là que j'ai remarqué que, tu sais, si tu veux que ça marche, faut que
faut que tu sortes du lot, faut que tu y ailles. Faut que tu mettes les efforts Exact, parce que tous les autres, ils mettent les Mhm. efforts. Puis Mhm. et on dirait que, tu sais, dans le Ouais, sport... tout le monde est bon, là, tu sais, Mhm. rendu dans ces classes-là. là. Mhm. Fait que c'est quoi qui fait que toi, tu te fais Ça. remarquer, là. Exact. Faut que tu fasses Faut que tu fasses fasses des le bons petit résultats. pas de plus que les autres, ils font, Mhm. tu sais. Exact. Tu sais, dans le temps des années 80, ça fumait une cigarette sur la Entre ligne les avant hits. entre les hits avant le départ. Non, c'est À plus cette ça heure, tu aujourd'hui, peux là. faire ça, Mais tu sais, non, puis mais tout le non. monde s'entraîne. Puis Mhm. Tout le monde est tout le monde veut est avoir le très fort. edge, fait que ça fait... C'est ça qui fait évoluer le sport, mais à un moment donné, ça rend ça aussi Mhm. next level, là, puis Mhm. ça prend un niveau de commitment puis d'engagement qui est Exact. pas donné à tout le monde là, non Mhm. plus, tu sais. Non, c'est ça, Toi, exact. t'avais des parents qui étaient là, tu sais, Mhm. ton père qui poussait là-dedans. Exact. Ben, j'ai été chanceux Ça quand prend même. quelqu'un j'ai- qui est ouvert d'esprit puis qui y croit. Exact. là. Mhm. Tu sais, j'étais vraiment chanceux aussi de, tu sais, mon père qui m'a toujours supporté là-dedans. Là. Sans mon père, j'aurais jamais été où ce que je suis en ce moment, ça c'est sûr. Là. Ma mère aussi qui a compris que, tu sais, ça s'en est. Au début, elle était plus sceptique un peu de me laisser partir tout le temps de même. Elle avait peur pour l'école. L'école, Tout, hein. Mais tu sais, j'étais quand même capable de bien passer à l'école justement pour puis faire des courses en même temps. Fait qu'à un moment donné, elle a fait OK, c'est correct. tu sais. C'est ça. Puis ce qui est le fun de ton histoire un peu, c'est que ça montre que c'est pas... tu sais, il y en a des fois, ils vont dire « Ah, ben ses parents sont millionnaires, sont riches, Mhm. tout. » Tu sais, Mhm. tu viens d'une Mhm. bonne famille, mais elle veut Mhm. dire... Ton père, il honnêtement, travaille en salle. ton père, Tu sais, exactement. toi aussi. là. Exactement. C'est ça, puis- tu sais, c'est accessible. Mhm. Si tu y crois puis que tu mets les Mhm. éléments autour de toi, Mhm. tu vas être capable de... Tu sais, tu peux y arriver, c'est à portée de main. Il faut juste que Mhm. tu sois ouvert d'esprit Puis- puis tu y crois. Exactement. Puis tu sais, oui, il y en a qui viennent de des familles de riches, ça se peut. C'est bien correct, c'est correct, tu as le droit. Moi, mon père, il m'a toujours, tu sais, j'ai toujours eu des skidoo tout, mais mon père, il me donnait tout ce qu'il y avait. C'est vraiment tous les skidoo qu'il y avait dans le cours, là, c'était tout ce qu'il était capable d'avoir, il l'avait. Mais mettons, il n'y a pas de place pour d'autres choses pour à ce moment-là. Ah, puis il en a fait de l'over, Ah, puis il exact. parle Ouais. souvent, ça Ah, coûte ouais. tant de contrats. C'est ça, exact. Parce qu'il y avait de Ah, la ouais. céramique. Mon père, il les a travaillés, là. Ouais. Tu sais, il chôme pas. Il là. l'a pas volé puis... Non, c'est ça, tu sais, puis je il donne. met ses œufs dans le même Mhm. panier peut-être Mhm. aussi. Mhm. Mais Mhm. il le fait... Ça, je pense que ça a payé, mais... Ben oui, Tu certainement. sais jamais, tu sais, il peut arriver des bad luck, puis les blessures, Exact. puis on pourrait revenir, les Mhm. blessures, t'en as eu. Oui. Mais c'est ça, Mhm. fait que c'est shout-out à Mhm. ça, là. Mhm. Ben Yes. oui, Puis certain. c'était quoi ta première équipe? Hein? C'est ça, bon, fait que dans le fond, c'était Blue Wing. Blue Wing, c'était Ouais. ma première équipe. J'ai fait ma saison complète avec eux. J'ai gagné mon championnat junior 14-15, 16-17. Puis j'ai fini 2 au championnat en Spotlight. Puis à cette année-là, en plus, j'ai été chanceux parce que j'avais un sled. Puis à la fin de l'année, mon sled commençait vraiment à être fatigué. là. Je Tu sais, m'imagine. à faire tu sais, les jours de pratique, des courses au Québec, des courses au ISOC. En plus, je faisais T'avais 3 un classes. sled pour faire tout un ça? sled, un sled. Puis j'avais, en plus, au ISOC, c'était 2 jours de course, puis je faisais 3 classes, fait que je faisais 13 courses par jour. 13 courses. Avec un sled, Ouais. c'est fait en papier mâché. là, Ah ouais, j'imagine. non, c'est ça. Ben, tu sais, 13 courses, non, je dirais pas 13 courses, parce que là-dedans, je compte les pratiques, là, mais Ouais, 13 fois, hits, ça mettons, tombe hits, ça. hein. ouais, c'est ça, 13 hits, ça traque, ça achète. Puis là, la mécanique, c'est Ça qui qui fait, faisait ça? C'était... Ben, dans le fond, au début, c'était mon père, puis après ça, au milieu de l'année, c'était plus compliqué un peu pour mon père de venir, fait que c'était Blue Wing qui m'aidait. Ben, Sam, Tim, il était dans l'équipe aussi, il entraînait Sam, dans le fond, puis Tim, il m'a aidé, un peu aussi Tremblay. avec, ouais, Tim Tremblay, il a aidé aussi un peu à réparer mon sled des fois Ah ouais? quand on n'avait pas le temps de pouvoir, quand j'étais à l'école, mon père pouvait Ah, pas puis être c'est de là. l'entretien, c'est Exact, puis Nico Hébert aussi, il a beaucoup aidé. Ah, Nico était bien ouais, impliqué, Nico était oui. mécano, dans le fond, pour Sam, puis non, ça, c'était une bonne équipe, ça a bien été, puis... Ça prend du monde. Faire une équipe de ski, Mhm. surtout si tu veux Exact, aller exact. voyager, ça Mhm. prend... Tu peux pas faire ça tout Non. seul, là, Non, ça, comme en c'est moto, sûr. là. C'est ça. Ça te prend un mécano pis tout, parce qu'il y a beaucoup d'entretien à faire sur ces machines-là. Puis... T'as de l'entretien pendant la journée. Oui. Tu sais, comme en moto, souvent, on va la Mhm. faire à la fin de la À la journée, fin. là, Tu mais en drops snowcross, l'huile, c'est tu changes pendant la Mhm. Tu changes journée. le filtre à l'air, des Mhm. fois. C'est pas mal plus À la simple de faire motoneige, la motocross que Motoneige. mettons, au niveau maintenance, là, C'est c'est ça. pas mal plus simple en motocross qu'en snowcross. En snowcross, mettons, à tous les jours ou tous les 2 jours maximum, faut tout le temps que tu fasses un boat check. Un minimum un bon boat check, Ouais, mettons ça, des c'est tables. ça, les entretiens. T'as un beau Mhm. check tous Mhm. les jours. Mhm. Après ça, l'huile à chain case. Mettons, moi, je compte les heures, mettons, pas en heures, excuse, en miles. Dans le fond, Ok. c'est sled, il y a les miles, puis mettons, l'huile, à 70, mettons. 70 70. miles, ouais. Tu fais C'est à peu près 3 jours à peu près. OK, fait que mettons, 3 jours, ouais. 3 jours de ride, tu changes À l'huile notre niveau, 3 jours, mettons. tu changes l'huile à chain case, la Ouais. chaîne. La chaîne, je la sors puis je la vérifie. Si, À toutes les tu sais, fois. Ouais, si les moyeux, ils ont pas de... Ils restent pas accrochés exact, ensemble, hein. Exact. S'ils sont corrects, je la remets. Tu sais, je la regarde encore pour un petit bout jusqu'à temps le prochain. Puis après ça, si là, je vois que
Ça commence à être... Ouais. C'est pas un le des sketch points un peu. faibles de la machine qui est dangereux si ça brise Mhm. parce que ça peut faire Ok, des oui. crashs puis Mhm. ça magane tout aussi là, ça détruit Exactement. quand ça casse la chaîne de chain case. Mhm. Puis de l'autre côté t'as ta strap, fait que là c'est pareil, Ok, la oui. strap ça tu checkes ça tous les jours. Tous les jours, Deux fois par jour, même probablement. entre toutes les hits, là, nous autres avec Bombardier, Mais on non, en- oui, ouais. Ouais, ben ça, en toutes les hits, on enlève la strap quasiment, parce que, ben, on ouvre au moins les panneaux. Allez voir qu'est-ce que Ouais. parce que tu Au vois moins, quand il ben, commence juste à pour sortir des refroidir. petits fils sur les côtés là, Ouais, ben veut c'est dire ça, qu'il est pis tu sais, dû. exact, tu regardes voir si ça a l'air belle, parce que tu veux pas péter une strap. Pas Non, le fun. c'est une vraiment autre pas le affaire fun. qui est on Exact. off là, ça avertit pas, quand ça Mhm. pète, ça explose. Mhm. Non, c'est ça, c'est pas quelque chose de fun. Sinon ben les moteurs faites-vous ça souvent? Les moteurs à peu près aux 400 miles à peu près. 400 mètres, fait que ça Ouais. trouve quand même, mais c'est le Ouais, moteur. ça Je tourne pense quand qu'en même. dedans, ils sont pas modifiés. 300-400, mettons, là, ouais. C'est moteur Mhm. stock. Non, stock. Ça, full c'est stock, pour les règlements, tu peux pas jouer dans le moteur vraiment. Ben, je pourrais, mais ça donne rien. Pour vrai, stock, c'est vraiment le best en ce moment, je dirais. OK. Puis Non, stock, c'est imbattable en ce moment. c'est quel fuel que vous roulez? Je sais qu'au Québec, tu sais, puis les Mhm. bombardiers en général, au 100 LL, Mhm. Polaris, nous autres, on roule au Sonoco Surge. Que Exact. je pense qu'il est obligatoire pour l'ISOC. Fait que c'est ça, dans le fond, en pratique, on roule tout le temps avec du 100 LL, du gaz d'avion, Ok. dans le fond. Puis aux courses, on est obligé d'avoir du Sonoco Surge. Ça, c'est un règlement. Mhm. hein. C'est un règlement. Chaque coureur qui embarque sur la track, si à la fin de la course, tu fais mettons, tu finis dans le top 3, faut tout le temps que tu ailles au tech. Dans le fond, tu sais, des fois, ils font juste Technicien des... d'inspection. Exact, puis ils font tout le temps tu sais, une petite vérification de quelque chose. Genre, mettons, ils vont piger, puis là, ils vont dire, OK, ça, bon, l'alignement des skis, ouais, ils vont checker ça. Ou ben des fois, justement, ils vont pogner le fuel, le gaz. Là, mettons, ils vont tremper de quoi dans le gaz, voir si c'est vraiment du Sonoco Surge. Puis il faut faire vraiment attention avec ça, parce que si, mettons, t'avais du 100LL là-dedans, puis que, mettons, tu l'as pas assez bien vidé, Il y a puis des t'as mis ils du vont le savoir. Sonoco Surge, ouais, ça passeras pas le contamine, test, hein. entre parenthèses, puis tu passes pas de tech. Fait que là, tu te fais disqualifier. Ça, Ça, c'est pas cool. ça, le fuel, ça, c'est une belle, un beau kickback de commandite de Sonoco, ça, on va se le dire, là. Ouais, ça, c'est sûr. C'est vraiment, tu sais, Sonoco Ouais, est commandite la vraiment. série, mais tout le monde est obligé de rouler le Uh-huh. gaz avec eux autres, en tout C'est cas. pas fou. Il doit y C'est avoir- quand même commun, je pense, en MotoGP, tu peux rouler un huile. Ah, des C'est méchants, l'huile, ouais. ouais. Il y a des gros deals qui se brassent. Mhm. Non, c'est pas fou, c'est bright, c'est de même ça se fait. Ouais, mais je pense qu'au Québec, tu peux rouler au 100 LL, ils sont plus flexibles. Ouais, je pense que ouais. Pas obligé de rouler au Surge. Mhm. En tout Mais, cas, en motocross, c'est super flexible, plus puis il n'y a pas vraiment de tech qui se Ouais, fait, là. exact. Non, à C'est sûr part, qu'en moi, quand motocross. tu vas au niveau national, là. Ouais, c'est sûr, peut-être que. Parce que vous autres, ouais. même en SCMX, il y a quelqu'un qui passe dans les pits qui va vérifier toutes les machines, être sûr Oui, qu'ils sont à tous toutes les matins. conformes. hein. Tous les matins, ouais. Mhm. Check les lumières, les boutons on-off. Check là, s'il n'y a pas de pièces en titanium dans. Sûrement. Parce que à la première course, Il c'est ça, passe on- un aimant, là, il check si, mettons, Ah t'as ça. ouais? Ouais. Ah ouais. Mais à la première course, là, c'est ça, hein, Joe, voyons, le Bell, là, Mhm. il y a eu un problème avec sa lumière. Ouais, je sais pas Fait exactement que- c'est quoi qui est arrivé avec ça, mais ouais, il y a eu Non, un ça, j'ai problème vu avec ça sa comme un peu lumière, sur, ouais. sur les réseaux sociaux, là. Fait qu'il y a eu un Ouais, problème ça- avec sa lumière. Fait que si elle était pas Mhm. réparée, il pouvait pas prendre le départ. Exact. Parce qu'il y avait Mhm. pas de lumière. Exact, ils sont vraiment Fait que stricts ça à ce lui a point-là, là-bas, ouais. coûté, tu sais, Ça a coûté quasiment sa le course. championnat, là, tu Ouais, sais, ben, parce que tu- là, ça le fait partir. Ouais, il partait après les Mhm. autres pas mal. Mhm. Ouais, il est parti. Ils ont arrangé la lumière, puis les gars, ils venaient de finir leur premier tour. C'est ça. Ouais, puis il a quand même remonté Sûrement. pareil. hein. Il essaie, il s'est donné, il a essayé de remonter. Fait que, non, Alors, on va aller là-dessus, on va aller à la pause. Mhm. Parce que là, le temps commence à monter, fait qu'on on revient après. À tantôt! salut. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. De plus, mentionnez cette promo et recevez 20% sur votre prochaine commande. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais.
Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Strider et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach Podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. We're back! Yes, fait que là, tu nous racontais ton équipe. Ouais, bon, dans le fond, là, on a déporté un peu tout à l'heure, là, mais ce que j'allais dire, c'est que j'étais vraiment chanceux l'année que j'étais avec Blouin parce que à la fin d'année, rendu à la dernière course, ça s'en est où le COVID. Fait que là, il restait 2 courses à l'horaire. Puis moi, j'étais 2e au championnat en sport light. Puis dans une petite classe, j'avais déjà gagné le championnat. Là, t'es en sport light aux États. Aux États-Unis, oui. Et au Québec, tu courses en pro light. Pro light, exactement. Fait que si le monde, il se demande un peu la différence de calibre, là. C'est ça. Pro light au Québec, sport light aux États. C'est ça. C'est l'équivalent de junior et inter. Exact. Mettons. Ça ressemble à ça, ouais. Exact. Puis, exact. Fait que là, c'est ça, on arrive à la fin de l'année. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais un sled pour toute l'année. Puis, rendu à la fin d'année, à la dernière course, on a fait les pratiques le matin au Michigan. Puis, mon sled, pendant les hits, le pratique le matin, il commençait à bugger. Bugger, tu sais, vraiment pas pire, là, mettons, entre les jumps. Puis, je commençais à trouver qu'il y avait de quoi de bizarre. Coup de louche, hein. Exact. Puis, tu sais, la pratique là-bas, c'était vraiment pas long. C'était comme 2-3 tours. Fait que là, je débarque la track, là. Je vais les voir. Je fais, hey, le sled marche pas, là. Il y a de quoi, là. Puis là, on n'a pas vraiment eu le temps de checker. Puis là, on pensait peut-être que c'était à cause, mettons, de la chaleur. Peut-être que le sled, il était pas capable de le prendre, quoi de même. Puis là, finalement, non, on se prépare pour aller au premier heat. Puis finalement, il y a 2 Suburban du gouvernement qui arrivent. Ah ouais. Aux courses. Quoi? Ouais. Les sports étaient sur la gate pour commencer la course. Puis ils ont débarqué, ils sont allés voir les gars de l'organisation, dans le fond, du ISOC. Puis ils ont dit qu'il fallait tout arrêter ça là parce qu'à cause du COVID, ils pouvaient plus Plus de continuer. rassemblement. Les suburban, tout fait. Ouais. Hey, le COVID, là, on prenait ça au sérieux, en esti, quand ça a parti, quand ouais, tu penses c'est à ça, là. intense, là. Ils ont arrêté le championnat à cause On de ça. savait pas c'était quoi, pis que. Là, ce comment- mois-ci, tout le monde là. Ouais, ça, à ça, tout le monde là, mais on fait quasiment exprès de se le partager. On se l'est tout donné à Noël. C'est ça. là. C'est fou sûr, pareil c'est comment que sûr. ça a changé Mhm. c'est rapidement, puis l'impact que ça n'a pas rapport avec le sujet, mais l'impact que ça a eu sur tout le monde, puis ça montre à quel point que comment vite ça peut changer là, puis Ouais, c'est fou. C'est fou. hey, les masques, là, t'aurais dit avant le COVID, dans 1 an tout le monde va porter des masques, là, partir à J'aurais rire, jamais là. cru. J'aurais Jamais cru. Non, de moi la non vie, plus. puis qu'est-ce Wow. on l'a tout mis, là, ce Non, masque. c'est spécial. C'est vrai. On a pas tout. On a tout. Ah, pas tout, là, Ouais. mais 80. Non, non, mais je veux dire, on a tous pas eu ben le choix. Fait que... Non, c'est ça, Ouais. mais Ça, je veux dire. J'étais allé aux États-Unis, puis Mhm. tu sais, des fois ça peut faire de la discorde là, des croyances et tout, les vaccins. c'est puis, c'est ça. C'était compliqué. ça Moi, peut être compliqué, là, on n'embarquera pas dans Non, ce c'est sujet-là, ça. mais Ouais, my Il y en god, a tu t'en du- allais dans le politique, toi, mon fou. mais tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, fait que ça a amené plein de Donc nouvelles choses. ensuite, là, on est Ensuite, à on va arrêter de déporter, là. Je vais finir qu'est-ce que je voulais dire, là, finalement. Finalement, c'est ça, là, les courses, ils ont été annulées. Puis quand je suis revenu au Québec, ben là, ça a fini que j'ai mes championnats, je les ai gagnés en junior, puis 2e en sport light. Puis quand on est revenu aux États, on a fait checker le sled. J'ai dit, pourquoi il marchait pas? On a ouvert le moteur, puis le sled était en train de blow up. Dans la pratique. Fait que si la course aurait eu lieu cette journée-là, j'aurais perdu mon T'aurais championnat. perdu ton Perdu ton championnat. Ouais. Ouais, Fait que vive j'aurais le COVID. perdu. Vive le COVID. La seule bonne affaire du COVID qui est arrivée, je pense. Pour Ouais, moi, ça là, t'a pour Ça, moi. sauvé. ça, puis les rendez-vous à sac. Ah! Bon, ça, c'est un autre sujet qui m'aime bien. Ah, c'est vrai, C'est là. ça. T'as rendu là à sac. Qu'est-ce que tu fais avec les rendez-vous à cette heure? C'est pas fait. Bon. Puis l'année d'après? Exact. Fait que là, ben, dans le fond, l'année d'après, j'ai pas retourné avec Blouin, justement. Mon année d'avant m'a fait voir un peu aux États-Unis, puis j'ai eu un appel de Teen Motorsport.
Puis, dans le fond, pour courser pour eux autres Une grosse en équipe, sport, hein? ouais. Ben, au début, c'était leur 2e année. Dans le fond, Ok. au cours, Ok. c'était une nouvelle équipe, dans le fond. Puis, l'année d'avant, c'était Il y a Sam Lavoie qui était là, Ouais, ok. Sam Lavoie qui Ouais. était dans Lui, leur il était, équipe. fait que lui, il était dans la première année. Exact. Ok. Première année de teen, Sam Lavoie, il était pour eux autres. Puis ensuite, je pense qu'il y avait un autre rider en vet, Steve Martin. Puis c'était pas mal. Il y avait un rider. Ah oui, c'est de même aussi qu'ils m'ont vu parce qu'il y avait un rider dans le junior qui coursait contre moi. OK. Puis, Puis c'est tu le même- battais tout le temps. Ouais. Fait que là, c'est de même qu'ils m'ont vu. Fait que là, ben, l'année d'après, justement, j'ai eu l'appel pour aller courser pour eux autres, dans le sport. Puis, non, ça, j'étais vraiment content. Ah, c'est clair. Parce que là, ça, c'est comme considéré comme un team factory ou c'est comme ces des jours-ci, oui. privés? Ouais. Parce que t'as pas d'équipe vraiment qui est skidoo ou... Fait que dans Non, le parce fond, qu'il y a là, 3 brands. C'est Ben, ça. tu sais, grossièrement, là, il y a 3 brands dans l'industrie. là. dans le fond, là, en ce moment, les deux main teams, dans le fond, ils appellent ça des équipes A, des équipes B. OK. Puis, dans le fond, les deux équipes A, c'est Warnet puis Teen Motorsport en ce moment. OK. Puis, je suis pas sûr, je pense que Sharing aussi était il est là-dedans. OK. Ouais, Puis après ça, toutes les autres équipes, c'est des équipes B, dans le fond. Puis, fait que dans le fond, oui, Teen, c'est une équipe factory, dans le fond. Fait que toi, t'as été pour Teen pendant 3 ans. 3 3 ans. ans, Puis ça passe vite. Ouais, Ouais, pensais moins que ça. ouais, Ouais, non, c'est ça. Puis même moi, je Moi, me je suis pensais à dit la un, même Il y en chose. a, il y en a Ouais. une que t'as pas vraiment roulé, je pense. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais commencer par ma première année avec Teen. Ça a quand même plutôt bien été en sport. J'ai fait beaucoup de podiums. J'ai gagné des finales. Ça allait bien. J'ai fini 4 au championnat cette année-là. Puis, tu sais, première année en sport. J'ai eu beaucoup de bad luck aussi avec justement des affaires qui se passaient avec les sleds. Là. J'étais pas vraiment chanceux avec ça. Ouais, je pense que t'as sauté des machines, pas j'ai mal. sauté des machines cette année-là pendant des finales en plus. Fait que ça a vraiment joué sur mon championnat beaucoup. OK. Mais que, tu sais, à mon avis, j'aurais été capable de faire mieux que 4, mais it is what it is, ça arrive, écoute, ça fait partie du sport. Fait que là, ben, l'année d'après, j'étais supposé recourser en sport, faire une autre année, tu sais, qui aurait été entre parenthèses, mon année sûrement de championnat, que j'aurais pu gagner, j'aurais été capable. Puis pendant le pre-season chez les Lebel, parce que ça fait quasiment 10 ans que je m'entraîne. Depuis que j'ai commencé à faire du snowcross à toutes les années, je m'en vais au pre-season chez les Lebel, parce que c'est la place. C'est la place, C'est la hein? place, tu veux donner les meilleurs. Là. Puis non, c'est ça, en pratiquant, il restait 4 jours avant que je parte aux États-Unis, puis c'est un peu ironique, là, mais j'ai comme amorti un double. Puis sur les skidoo, il y a comme le piton en off-stock, c'est genre une petite pin. Ouais, qui se tasse. Ouais. C'est pas comme un push Mhm. button. Exact, puis j'avais un neck brace à ce moment-là. Fait que quand j'ai amorti le saut, mon neck brace, il a pogné le piton. Puis c'était comme à la fin de mon hit en plus. C'est genre mon dernier tour. En plus, je m'avais dit dans ma tête, genre, je vais faire un dernier tour. faut tu sais. jamais, Non! ne Tout le jamais temps. faire de dernier tour. Ouais, tout le monde qui écoute ça, là, jamais dire c'est mon dernier tour. Arrête, Jamais, c'est arrête. sûr que- Quand tu y penses, arrête. Arrête. Si l'idée te passe dans la tête, là, il est trop tard. Ouais, c'est fini. Ça a fini comment, ça? Et là, c'est ça. Ça a fini que quand j'ai amorti le saut, dans le pitch du double, ça a éteint le sled parce que mon neck brace est à côté du piton. Fait que le sled il a éteint puis ça a tout de suite piqué le sled dans les airs. Fait que là, Ouais, ben, ça j'ai- fait comme en moto. Hein. Exact. Ben oui. exact. C'est comme quand tu mets un break en moto. Exact. Le Mhm. nez, il Exact. tombe. puis- L'année est carrément genre tombé. Puis les skis ont Les skis ont piqué dans planté. le double. Ouais, les skis ont piqué dans le landing. Puis moi, ben, j'ai été eject. Puis quand j'ai atterri d'en face de l'autre bout de l'autre double, l'autre bord. Sauf que sur le coup, j'étais correct. Puis c'est quand que le sled il a piqué, puis qu'il a flippé, puis qu'il m'a ratterri dessus, c'est là que ça a cassé mon tibia péroné. Fait que toi, t'as Que- comme vu, t'étais couché à terre. J'étais puis couché là, à terre. T'as comme vu le délai entre Ouais. les deux moments. Exact. Il a Ah fait, ouais, ça, j'étais- Ah! Ouais, c'est ça. Tu sais, sur le coup, j'ai atterri à terre. Puis tu sais, j'ai pas vraiment eu le temps de penser Ouais. que le sled m'a atterri dessus, Claro. tu sais, ouais. Puis tu sais, je m'en allais me mettre en petite boule. Mais genre, le sled était comme trop vite, puis il m'a Ouais, atterri ça se passe directement. vraiment vite, là. Parce que j'étais chanceux parce que au début, mes deux jambes étaient collées ensemble. Puis j'ai comme essayé de me mettre en petite boule, sauf que ma jambe d'en dessous a passé plus vite que ma jambe d'en haut. Je sais pas pourquoi. Mais fait que ma jambe d'en haut a comme évité le sled. Ma jambe d'en bas, c'est elle qui est carrément. Tu sais, le sled. Qui ont il- su le poids du sled. Puis en là. Tu plus, marches le le pied sled, comme si exactement. tu Ouais, exactement. Le sled a comme piqué, puis il a flippé un peu de côté. Fait que c'est le marchepied qui m'a atterri carrément sur le tibia péroné. Puis il est resté là en plus. Fait que ça, tu sais, ça a cassé bien franc direct là. En plus, t'es dans Mont-Valin, pas grand-chose, pas grandes ambulances qui peuvent aller là. C'est comme à 40 minutes dans le bois, là. Y a pas de route non plus, tu sais, c'est comme une route de terre. C'est ça. Fait que là, c'était compliqué un peu, tu sais. On le savait tout de suite quand on a flippé ça, on a vu que la jambe était pas correcte, là. Tu sais, c'était pas droit de pantoute. Ah. Fait que là, ça a pris... on était juste 4 en plus cette journée-là. On était moi, Jordan, après ça, il y avait Craydon Dillon, puis Yannick Boucher. Ok. Un snowbike? Ouais, un gars de snowbike.
Puis si Yannick n'aurait pas été là, je te dirais que ça aurait été vraiment une des pires journées de ma vie. Parce que lui, il était comme plus vieux. Ben, tu sais, aussi, il était plus vieux, il était plus fort. Fait que c'est ça qui était capable, tu sais, de me prendre dans ses bras pour, genre, m'amener sur... Parce que dans le fond, là, on était à peu près à comme 200 pieds de la track. Pas de la track, excuse, du chalet. Puis on pouvait pas se rendre avec un truck parce qu'il y a trop de neige. Fait que là, fallait trouver un moyen de m'amener au chalet sans, tu sais... Sans trop brasser, Sans là, trop fait brasser, parce que la jambe cassée, c'était pas parfait. Fait que là, dans le fond, on a trouvé un traîneau qui amenait. Ok. Un traîneau comme pour les enfants, là. Que, tu sais, Yannick, c'était lui qui, mettons, qui m'a pogné, pendant que les deux autres, mettons, il y en avait un qui poussait le traîneau, puis l'autre pognait ma jambe. Puis là-dedans, là, on a été capable de me mettre dedans. Fait que là, le premier défi, c'était de sortir de la track. Puis la track, tu sais, c'était quand même, mettons, 1,5 mètre de haut, pareil, là. Fait que c'était une bonne drop. Ah ouais, c'est C'était une clair. bonne drop. Fait que là, ça, fallait descendre ça. Il y a un Fait que moton là, de neige. exact. Puis là, après ça, c'est pousser le traîneau à terre pendant jusqu'au chalet. C'était pas tant cool non plus parce que toutes les petites bosses, tu sais, je les sentais dans le traîneau, là. Puis là, ma jambe aussi, elle suivait les Ah, bosses c'est là, sûr, dans le ça traîneau. doit C'était- faire mal. C'était pas cool. Je pense que ça n'a pas bien, super bien guéri non plus, Exact. ça. Hein? Justement, avec tu sais, le poids du skidoo qui a écrasé ma jambe, ça a tout un peu pas détruit, mais ça a fait beaucoup de dommages dans mes tendons et dans mes nerfs. Fait comme tu sais, j'ai beaucoup de troubles avec mes tendons, mes orteils qui déplient plus, puis tu sais, j'ai plus beaucoup de feeling dans mon pied aussi à cause de ça. J'ai eu C'est ça, t'as encore des répercussions de ça. Ouais, là. exact, T'avais non. une plaque, je pense Exact. qu'ils l'ont enlevé. Ben, dans le fond, là, je me suis fait mettre une tige dans le tibia avec 2 vis en haut, une vis en bas. Puis le péroné, eux autres, ils n'ont pas touché. Ils l'ont laissé, Ok. on laissé guérir par lui-même. Puis non, c'est ça. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de feeling dans mon pied. Là, justement, après la première opération, j'ai été comme 6 mois, tu sais, slow. Ça a pris comme à peu près 4 mois avant que je recommence à marcher, justement à cause des problèmes j'ai eu beaucoup de problèmes de circulation aussi. Ok. Aussitôt que je mettais mon pied à terre, là, mon pied devenait mauve pendant comme un bon 2 mois. Là, j'étais pas capable je sais pas exactement pourquoi, là, mais j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Ça a vraiment ralenti ma guérison. Puis même que ça a tellement été long, justement à cause des problèmes de tendons puis de nerfs, que ça a même faire des répercussions sur ma saison de moto. Parce que j'ai eu de la Ouais, misère. c'est vrai. T'en as fait un peu, mais c'était vraiment pas top. Non, là. c'est ça, exact. Ben, c'est comme en faire avec une jambe de bois, un peu. Exact. Non, c'était ça, tu sais, c'était vraiment spécial. Puis, tu sais, au début, je sentais pas mon pied. Fait que là, c'était vraiment dur. En plus, c'est le pied du shifter. Fait que là, j'étais pas capable, tu sais, j'étais capable, mais comme c'était Ça allait spécial, moins bien. ouais, c'est ça, c'était spécial de savoir quand j'étais capable de shifter ou pas en bike. Fait que là, c'est ça, finalement, je me suis fait réopérer parce que mes orteils, dans le fond, depuis l'accident, ils étaient pris. Ils étaient comme crispés. Ben ouais, tu C'est pris, pilais, ouais, tu comme- pilais sur tes orteils, Ouais, là, ouais, ils étaient exact. recroquevillés. Ouais, exact. Et puis, tu sais, en plus, j'avais travaillé l'été comme ça. Puis, non, ça avait vraiment pas bien fait. J'ai pogné des infections là-dedans à cause de ça. Puis, Mais oui. fait que là, maintenant, parce que moi, je pensais que, tu sais, j'avais fait de la physio, pis tout, puis je pensais que, tu sais, à force de faire la physio, ça allait peut-être en revenir, puis finalement, j'ai essayé pas mal, puis ça a pas fait. Fait que, il a fallu que je retourne me faire opérer, couper les tendons dans mes orteils, en dessous, ouais. Fait que, dans le fond... D'après moi, ton père devait nous envoyer plein de photos en plus dans ce temps-là. Ah, Il c'est aime sûr. ça, ces Ah, c'est affaires-là. sûr. Mon père est triple. Puis, non, c'est ça, je me suis fait couper les tendons, ils ont comme... Ben, couper, c'est un grand mot. Dans le fond, ils ont coupé le tendon, puis ils ont mis comme une rallonge pour qu'il soit plus long, pour que mes orteils déplient. Sauf que j'ai plus de force dedans. Fait que dans le fond, je peux plus vraiment bouger mes orteils. Ok. Mon gros, puis le gros orteil, puis lui à gauche. Les autres sont encore un peu pognés, comme crispés, mais c'est vraiment moins pire. Parce que normalement, tu bouges tes orteils pour te stabiliser, Mhm, par exemple. exact. Là. Fait Ouais, que- ça, c'est quelque chose aussi qui est un peu tannant. J'ai plus d'équilibre tantôt de la jambe gauche. Parce que fait, je la sens pas, puis mes orteils ils bougent pas. Fait que là, ben, je suis comme vraiment Ça. pas stable. Quand ils vendent ou. Mhm. Quand il est en talon haut. Ouais, c'est ça, en talon, ça va pas bien. Non, mais t'es en moto, tu sais. t'es Ben, souvent- ouais, c'est ça. En moto, t'as la plante des pieds, mais en pas snowcross, sa plante, on tu sais, utilise. sa paume, Ben, tu- ouais, c'est ça, la Mhm. paume. T'as les orteils qui travaillent. Juste avant Mhm. les orteils. Mais en snowcross, tu vois-tu bien gros une différence? Parce En qu'on snowcross, utilise non. gros les Même pas. pieds, mais comme, Ouais. tu sais, pour Mhm. s'accrocher dans les étriers quand Ouais. on tourne et tout, mais c'est Je pas te de la dirais- balance. Je te dirais que c'est pas mal moins pire en snowcross parce que, tu sais, j'ai beaucoup plus d'espace pour, tu sais, de jeu comparé ça. à un peg en motocross. On dirait que, puis surtout, tu C'est sais, précis en moto. ouais, c'est ça. Puis je me suis vraiment habitué, tu sais, avec les marchepieds puis ma jambe, on dirait qu'à ça, tu sais, je le sens putain. Là. Mhm. Quand que je roule, je te dirais, le pire des pires, là, en ce moment, là, qu'est-ce qui est tannant avec ma jambe, c'est de marcher. Ok. Littéralement juste marcher ou courir, là, ça, j'ai vraiment de la misère, mais je fais de la motocross puis du snowcross puis je le sens pas pantoute. Fait que, pardon. Non, ça va, c'est la même affaire, moi aussi, avec le genou, là. Mhm, Tu sais, mhm. des fois, j'essaie de faire de la petite course sur le tapis Ouais. roulant. Puis là, ça Puis commence à je chauffer. pars, là, ça fait Fait mal, ça fait 1 minute. Puis là, mon genou, il chauffe. Puis
Fait que là, j'arrête, mais pas de problème. Je peux faire un hit, je peux faire des gros squats, pas de problème, mais une petite course d'1 minute, là, Non, c'est pas trop. capable, ouais, c'est Parce que ça. tu C'est nono, c'est les affaires les plus faciles, des fois, qui Mhm. deviennent les plus difficiles. T'étais déjà cassé aussi, je pense, le tibia, le Le fémur. fémur, là. hein. Ouais, le fémur quand j'avais... Le plus gros os. Hey, c'était 13 tellement, ans, c'était 13 tellement ans. pas drôle. J'étais sur le bord de la track avec lui, puis je voyais sa jambe descendre. Là, on s'excuse, là, c'est pour Ouais. les cœurs sensibles qui nous écoutent. Là. Mais tu sais, honnêtement, ça fait partie de ce qu'on fait aussi. Là. Ouais. C'est rare que tu parles à quelqu'un qui fait des courses puis qui s'est jamais blessé aussi. Là. Ça fait partie. Ah, mais toi, t'as quand même ton lot, là, pour vrai. Puis Ouais, là, en c'est plus, t'es crevé un œil, là, l'année passée. Ouais, C'était ça, pas en moto, On là, reviendra mais... là-dessus plus tard. Là, Ouais, on en c'est reparlera ça. un peu plus en détail. T'es Ouais. quelqu'un qui s'est souvent blessé, malheureusement. Parce que là, Ouais. pour le concours de balancebike.ca, tu sais, on demande au monde de donner un peu leur sujet. Mhm. Puis il s'est revenu ça, quelqu'un demandait, tu sais, comment le fait de revenir des blessures puis la peur de tomber. Mhm. Tu sais, fait Mhm. que, tu sais, c'est quoi toute ta vision là-dessus, justement, les blessures, puis ta relation avec la peur puis les Mhm. risques? Je te dirais, retourne pas sur le sled si tu sens pas, ou le bike si tu sens pas que ta jambe va, mettons, va être capable, ben ta jambe, excuse, ça Ton peut être corps. n'importe, exactement, Ouais. ton corps va le prendre. Parce que si, mettons, tu penses pas que ton corps va être capable de le prendre, c'est là que tu vas avoir peur. Tu Tu feras vas pas toujours un confiance. doute, Ouais, là. tu feras pas confiance. Fait que moi, je te dirais avant, tu sais, fais ta physio. Sois sûr que tout soit revenu à 100%, parce que c'est pas mieux si, mettons, tu reprends, tu reviens, t'es comme, mettons, 50, 60%. Tu te dis, ah, tu sais, j'ai vraiment envie d'aller en faire, mais là, tu retournes en faire, puis là, t'as peur, ou ben, tu sais, tu fais de quoi de mauvais, puis là, tu te reblesses, puis là, c'est pas mieux. C'est ça. Fait que Puis c'était ça, Moi, c'est au c'était- niveau plus physique, mais si tu vas au niveau plus Mhm. mental, tu sais. mental, Comme ouais. toi, t'étais-tu craintif quand Mhm. t'es revenu d'une grosse blessure Mhm. ou... Ouais, je l'étais un peu. Ben, tu sais, je l'étais surtout parce que j'avais pas confiance dans ma jambe, parce que justement, tu sais, avec tout ce qui s'était passé, le fait de pas la sentir, j'avais peur de pas être capable, tu sais, justement, mettons, ça. shifter en moto. J'avais peur de pas être capable de shifter. En snowcross, j'avais peur de pas être capable de prendre les coups que ça allait donner. Puis, je te dirais que le meilleur moyen de régler ça, c'est juste d'aller sur la track, puis de l'essayer. Ouais, parce que, Mhm. veux pas, je pense que peu importe... Mhm. Tu sais, si tu te blesses, tu vas tout le temps Mhm. être craintif au début, Exact. surtout de la partie où t'es blessé, puis Mhm. c'est de reprendre confiance, Mhm. puis Exact. c'est une relation de confiance C'est avec... graduel, prendre Ouais, c'est confiance. ça. Non, tu c'est peux ça, y exact. aller, tu peux y aller Mhm. smooth, puis tu te le dis, gars, je fais pas de jump, Non, ou tu sais, exact. j'essaie pas de battre un record de temps. là. Mhm. Tu sais, pour l'aspect mental, moi, il y a de quoi que j'ai... De la façon que moi, je vois ça, puis par rapport à la question 10, parce que moi, quand je coursais en junior, dans mes années junior, Mhm. tu sais, en junior, c'est plus dangereux, là, il y a beaucoup de monde sur la gate, puis... tu sais, j'étais capable de faire des bons tours puis de rouler en avant, sauf que les astis de départ, je me suis tellement planté souvent, puis tu sais, là, de remonter d'en arrière, départ à puis 40, j'ai eu des gros ouais. crashs de départ, puis ça m'a vraiment Ça joué te dans joue la tête, vraiment fort, là. Mhm. Puis, à cet âge, j'ai comme aussi à passer au travers de ça, puis je pense que la clé, c'est d'être à l'aise, tu sais, de connaître le risque, tu sais, de pas faire comme s'il n'existait pas, tu sais, moi, je suis Mhm. conscient qu'en moto, à chaque fois que je sors en moto, je peux me casser le dos, je peux Mhm. littéralement Ouais, ouais. mourir, tu sais, Tout peut arriver. Ouais, ouais. mais c'est de mettre toutes les chances, Mhm. de la façon que moi je vois ça, de mettre toutes les chances de notre côté, tu sais, de contrôler ce qu'on peut contrôler, Mhm. puis d'être à l'aise avec le risque qu'on prend. À l'aise, puis aussi, faut pas que tu ailles over tes limites. Ça. C'est là que ça devient dangereux. Faut que tu sais, c'est C'est d'être conscient exact. des risques, Mhm. de ses limites, Mhm. puis de jouer dans cette zone de confort-là. Puis tu sais, oui, faut que tu Exact. sortes de ta zone de confort des fois pour aller chercher un autre niveau. Sauf que, tu sais, si je dessine les zones de confort, t'as comme Mhm. la centrale, puis t'as comme une zone grise, puis une zone noire, si on veut. Mhm. Tu Exact. sais, dans la zone grise, tu peux y aller, Uh-huh. mais j'essaie de jamais aller C'est dans la ton zone noire. psychologue qui t'a dit ça. Non, c'est dans... Ça devient développé, là. C'est quand je dors pas la nuit, je ouais. pense à ces affaires-là. Fait que, Non, mais je sais pas tu si sais, t'es d'accord aussi, avec ça, mais non, moi, non, c'est c'est de même vrai. que je vois ça. Je tu sais. comprends ça, ouais, ouais. T'as ta Ouais, zone je suis de d'accord. confort qui est tes pantoufles, t'as ta zone Uh-huh. grise que là, t'es dans une course, tu vas pousser un peu, tu vas- mais en sachant un peu Exact. dans quoi tu t'embarques. Tu Mhm. sais que tu prends un risque qui est, ça Mhm. peut mal tourner. Puis la zone noire, c'est de dire, bon, ben moi, je fais ce saut-là Mhm. wide open que Mhm. je sais pas si je suis capable de me rendre. Ouais. Tu sais, moi, c'est pas moi de faire ça, puis Mhm. je suis pas à l'aise de prendre ces risques-là. Il y en a qui sont, moi, je suis Ouais. pas, j'y vais pas. Ouais, non, c'est correct. Puis tu sais, ça dépend aussi beaucoup de la personne. Tu sais, C'est c'est ça. pas parce qu'il y en a un autre qui le fait que toi, t'es pas game de le faire, non, t'es pas ça. capable. Puis non, comment non, qu'on on s'en réagit fout, à là, ça, Ouais, c'est pas pas de la grave. pression. Non, exact. Parce Tu sais, à la fin du compte, là, on fait tout ça un peu pour la même raison. Là. C'est tout un peu pour le fun. C'est sûr que ça dépend rendu à quel niveau, mais à mon avis, au Québec, tu sais, c'est vraiment plus pour le fun. Là. Tout le monde à la fin des courses, là, ils packent, là, puis ils s'en vont travailler le lundi. Là. C'est ça. C'est ça pareil. Fait que, tu sais, Tu sais, même Peu quand importe, c'est ta là. job, tu veux pas t'embarquer Tu là-dedans veux parce pas que te t'aimes blesser, ça, non. puis non, tu c'est ça. veux pas te blesser non plus. Puis Puis une affaire aussi pour prévenir le plus possible des blessures, là. C'est, tu sais, le monde, des fois, il pense pas vraiment, mais être en forme.
être en Ouais. forme, là. Tu sais, tu fais pas de la motocross pour te mettre en forme. Faut que tu sois en forme pour en faire. Ou, tu sais, du snowcross. Un aussi. minimum de... Ouais, un minimum, tu sais, au moins un minimum de tu sais, de cardio. Pas être tu sais, lendemain, d'être pas être capable- lendemain de veille. Non, puis, c'est tu sais, ça, exact. tu sais, Avoir sois une base conscient. musculaire, C'est ça. puis Mascola nous en Exact. parlait, là, tu sais, à Mhm. avoir une bonne Mhm. mobilité, Mhm. puis une bonne base musculaire qui Mhm. va te permettre de prendre Exact. les coups, là, puis Mhm. c'est ça, Mhm. mieux réagir. là. Exact. Mhm. Ça, tu sais, mettons, souvent, tu sais, tu vas voir du monde qui se blesse, mettons, à la fin d'une course, parce que là, ils sont plus capables de tenir la moto ou le skidoo, tu sais. Tu vois, ça serait pas supposé arriver normalement, en temps normal. Mhm. Là. C'est ça, si tu serais pas fatigué, tu ferais pas d'erreur. tu sais. C'est ça revient à contrôler les risques que tu es Mhm. capable de contrôler. Exactement. Tu contrôles pas tout, Mhm. sauf que tout ce que tu es Mhm. capable de contrôler, c'est tellement dangereux, Mhm. faut que tu le contrôles au Mhm. meilleur de tes capacités. Là, Puis aussi, tu sais, mettons, dans une course, faut que tu sois capable de contrôler à comment tu vas pousser dans la course. Tu sais, tu peux pas commencer la course, pousser à 110% au début, là. C'est sûr que là, tu finiras pas la course avec le jus que t'avais au c'est début. ça, c'est le racecraft, ça Exact, s'acquiert racecraft, puis, avec des erreurs, j'imagine. Ouais, non, ça, c'est sûr. Ça se learn. Alors, c'est vraiment intéressant, puis on pourrait faire Mhm. 3 parts avec, Ça, c'est avec sûr. Émeric, là. Moi, je dirais que tu me termines de nous raconter un Mhm. peu Oui. ton histoire, ton Ben parcours oui. qui t'a amené aux équipes, parce que Ben oui. je veux vraiment en savoir plus sur les équipes, puis j'ai bien des questions pour toi à propos de qu'est-ce que ça représente là, d'être un pilote dans une équipe, puis Mhm. la pression que c'est. Là. Mhm. Ouais, ben dans le fond, où est-ce que je t'ai rendu tantôt, c'était j'étais en sport pour teen. Cette année-là, ça a bien été, justement, j'ai fini 4 au championnat, c'était pas pire. Puis là, l'année d'après, j'étais supposé, justement, comme j'ai dit, je me suis blessé, coursé en sport encore. Puis là, j'ai été chanceux. Teen, ils ont voulu me revoir pour l'année d'après. Tu sais, me redonner une autre chance parce que tu sais, c'est pas, tu sais, ça aussi c'était quelque chose que j'étais vraiment stressé au début. J'avais peur, tu sais, de pas pouvoir avoir une équipe, tu sais, pour m'aider vu que je m'avais blessé. Puis j'étais vraiment chanceux. J'avais vraiment aussi une bonne relation avec eux parce que tu sais, ils m'avaient depuis que j'avais 16 ans. J'étais comme le jeune dans l'équipe, ils s'occupaient beaucoup de moi. Tu sais, mes parents, ils peuvent pas vraiment venir aux courses l'hiver, fait que je passais mes hivers tu sais, avec eux autres. Tu sais, c'était comme un peu mes parents des US un peu. C'est là. ça. Genre, c'était eux autres qui s'occupaient de moi Ça un te faisait peu. une deuxième famille. Exact, hein. exact. Fait que tu sais, ils étaient vraiment, tu sais, ils ont compris, puis tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont dans les courses, même tu sais, ça fait pas tant longtemps qu'ils sont en équipe, ça faisait longtemps qu'ils étaient aux courses, puis ils savent que tu sais, des blessures ça arrive. Fait qu'ils m'ont donné une deuxième chance, puis la seule affaire qui s'est passée, c'est que là, l'année que j'étais blessé, j'étais supposé courser en sport. Puis là, j'avais rien que fait une année en sport. Puis tu sais, j'avais pas, oui, j'avais bien fait, mais tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, gagner un championnat à la place, mais là, l'année justement après que je me suis blessé, il y avait un autre jeune qui voulait dans le fond, qui voulait avoir en sport, fait que là il pouvait pas vraiment nous mettre les deux. Fait que là Ils t'ont Ça gradué. monte en pro light. j'ai monté pro light, j'ai Là, ça te revient d'une Là, blessure. je revenais d'une blessure Confiance, un c'est an. peut-être pas genre au top C'est ça. qu'elle pourrait C'est- être. Là. Fait que tu sais moi j'avais un peu un deal avec eux autres, tu sais, peu importe ce qui arrive cette année, c'était une année quand même, tu sais, pour me remettre dedans là. J'avais quand même manqué une année complète de snowcross. Après ça, même l'été, ça a été long. Puis même avant la saison de snowcross, tu sais, je m'avais fait opérer à peu près 2 mois et demi avant. Fait que avant le pre-season, fait que tu sais, ça a été vraiment dur. Là. J'avais encore même mal à la jambe, pas mal au début de l'année de Pro Light l'année passée. Fait que tu sais, c'était vraiment c'était plus dur un peu mentalement parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais un C'est peu. Là. ça. C'était, Ben tu sais, oui. c'était quoi de nouveau vraiment, là, surtout en Pro Light, ça s'enligne aux US, c'est le plus gros deal un peu. Là. C'est Ah ouais, mais non. quelque chose tu sais, de plus stressant. Puis finalement, veux pas, l'année a bien parti. Quand même, j'ai une première journée de course au ISOC, j'ai gagné mon premier heat. Mon premier heat en Pro Light, j'ai Ah ouais? gagné, ouais. Ça devait être pas Ouais, mal au-delà ça, de tes c'était- attentes. Ben oui, hey, là, j'étais content, là. Tu sais, puis aussi, tu sais, le stress de pas être capable, tout ça, tu sais, c'était un peu parti. Comme casser là. ça en Ouais, partant. c'est ça, très en partant. Fait que ça, j'étais content que ça arrive. Qu'avec ça, première finale, je pense que j'avais fini 7. Tu sais, c'était quand même bien, quand même, pour une première finale. Un an, pas de snowcross aux courses, tu sais. J'étais vraiment content, l'équipe aussi était content. Ensuite de ça, toute l'année, ça restait un peu dans ces environs-là. C'est sûr que moi, dans ma tête, je me voyais un peu plus faire des podiums, des affaires de même, mais tu sais, mané, des fois, faut que tu te laisses un peu le temps, là, surtout avec ce qui s'était passé avec mes blessures. Fait que j'ai fait des top 5, j'ai fait une couple de top 5, des top 10 beaucoup. Puis à la fin de l'année, ça a été plus dur un peu. On dirait que là, je commençais à avoir un peu plus de difficultés mentalement, on dirait que parce que là, je m'attendais à faire mieux que ça. Puis là, mettons, j'arrivais sur la gauge, je suis un peu moins confiant, on dirait. Puis là,
Faudrait qu'à la fin T'as de pas l'année, pu ça a été aller le plus faire, dur. ton championnat sport qui t'aurait mis Exact. en confiance, C'est tu ça. sais, puis qui t'aurait... Exact. Mhm. T'aurais craqué, non? Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que à la fin de l'année, ça a été plus dur, mais à la fin du compte, j'ai fini 10 au championnat. Ce qui est pas si pire, mais tu sais, je sais que j'aurais été capable de faire mieux si j'aurais été plus en confiance un peu. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, à la fin de l'année, eux autres, ils ont décidé de faire pas à la fin de l'année, mais pendant l'été, dans le fond, cet été, ils ont décidé de faire un gros changement dans l'équipe. Puis un peu changé les affaires. Dans le fond, il y avait Elias avant. Et ils ont changé Elias. Puis dans le fond, c'est aussi pas tout le temps les équipes qui décident les riders. Surtout, mettons, à la grosseur d'équipe qui sont en ce C'est moment. ça. Là. Puis c'est les commanditaires, je pense qu'ils ont un gros mot à Bombardier. dire, là. Veux pas, Bombardier. Mhm. Parce que là, et comme Mhm. Elias, lui, ça prenait sa règle. Exact. Elias, lui, Fait ça que- il prenait son 53 pieds. Fait que là, À lui tout seul. exact. Fait que là, ben, c'est ça, tu sais, on était moi, Marcus, dans un 53 pieds, Marcus Ogomar, puis dans l'autre, c'était Elias. Fait que là, tu sais, ça, veut pas, c'est C'est de l'argent, c'est là. Le l'argent. chauffeur, le fuel, C'est le de l'argent, truck, tout. les Fait que là, pièces. finalement, ils ont décidé ben, tu sais, je m'embarquerai pas là-dedans, mais en tout cas, Elias, il a pas signé avec Team. Puis ils ont signé parce qu'il y a aussi il se passait des changements un peu partout. Cette année, c'était vraiment une année mouvementée Ok. cet été pour Bombardier. Là, ils ont vraiment fait beaucoup de changements dans les équipes. Fait que ça a donné que Francis Pelletier monté avec il était allé avec Team, il était avec Warnet avant, teammate à Jordan. Fait que ça a changé un peu les choses. Après ça, le jeune qui est en sport, il a monté Pro Light. Puis avec tout ça, ils ont eu un autre rider aussi qui s'appelait Cole Ketu. Ok, parce qu'il y a Craydon Dillon aussi qui Ouais, est à Craydon Team, Dillon. là. Ouais, c'est ça, exact. Il a monté Pro Light cette année. Fait que là, c'est sûr que là, il y avait un peu moins de place. Puis honnêtement, tu sais, je m'en attendais un peu avec la saison que j'avais eue. Tu sais, j'ai eu un peu de difficulté. Surtout c'est en pas- fin de l'année. Fait que C'est ça, puis de leur bord, tu sais, c'est pas tout le temps des décisions faciles, mais quand t'es là-dedans, je pense qu'il faut que tu sois conscient Exact, que ça fait faut partie pas du se prendre ça C'était personnel. c'était une jeune genre. équipe, hein? Fait Exact, qu'à un ouais, moment exact. donné, À un moment donné, c'est ça. t'essayes de jouer la grosse Mhm. game, mais Tu peux pas faire, Mhm. faire plaisir à tout le faut monde. que tu prennes Non, des grosses c'est ça, décisions. exact. Ça vient avec. Mhm. là. Puis non, mais tu sais, puis je l'en veux vraiment pas pour ça, là. Tu sais, honnêtement, je sais que c'est des courses, ça arrive. Ça Ouais, fait puis tu sais, partie même, de ça. tu sais, il y avait un peu cette décision-là, puis malgré ça, je Mhm. pense qu'ils t'ont aidé pour les courses. T'as Exact. allé au Loretta Lynn, dans la motocross. ouais. Je pense qu'ils t'ont aidé pas mal là-dedans. Exact, ouais, dans le fond, tu sais, ça a été justement le boss de Teen, Corey. Lui, ça faisait comme après un an tu sais, il arrêtait pas de niaiser quand on était au cours. C'était tu sais, on va t'envoyer au Loretta, tu sais, ça serait hot, on essaye. Tu sais. Puis là, j'étais genre, ouais, tu sais, Ouais. j'étais comme pas sûr, tu sais, je travaille l'été, je fais les courses ici. Fait que là, j'étais comme pas sûr. Puis là, cet été, il m'appelle, il fait là, tu sais que je niaisais pas, là, hein? Là, je fais, ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ok. Parce que là, pour aller au Loretta, faut que tu Ok. te qualifies dans Exact. des area qualifiers. That's ça, les Pour area. après ça gagner tes tickets, entre Mhm. guillemets, pour pouvoir aller faire le championnat des Mhm. Loretta Lynn, ce qui est la plus grosse compétition amateur de motocross dans le monde. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que finalement, il m'a appelé. Il m'a dit ouais, j'ai un bike pour toi. Il est prêt pour rouler. Puis là, j'étais comme ok. Ok. Là, On part à la J'y veudelette. ai pensé. Puis là, j'étais comme ok. Regarde, tant qu'à. Tu sais, c'est une expérience. Ah, que- des occasions de même. Ben, là. c'est ça, tu peux pas dire non à Ah ça, non, là. c'est ça. C'était vraiment quelque chose, c'était un rêve d'aller là-bas, là. Fait que je me suis dit, bon, regarde, je vais aller essayer de me qualifier. Si je me qualifie pas, regarde, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je vais revenir, puis c'est pas grave. Puis finalement, je suis arrivé là-bas, puis j'ai réussi à me qualifier. Ah ouais, t'es qualifié. Fait Je que, pense aux courses, même, t'as gagné. T'as T'as fini sur le podium. ouais, T'as passé ben, à la TV. à Loretta Lynn, ouais. Ouais, À Loretta Loretta, Lynn, j'ai 2 courses que j'ai fait un podium, fait que ça, c'était vraiment hot, ça. Ah oui, à Ça, c'était TV, un vrai tout. rêve qui s'est réalisé. Mais là. oui. Ça, c'est le rêve de Ouais, Ils t'ont n'importe fait quel vivre kid. des beaux moments, cette équipe-là, quand Ben tu oui, regardes ça. vraiment. Là, puis Exact. de juste vivre l'expérience Mhm. d'équipe. Là, puis Mhm. sinon, fait que là. Ben, là, même quand tu te sépares comme ça, tu sais, d'équipe, là, c'est Mhm. tellement important de garder des Ben oui, belles des bonnes relations. relations. Tu sais, plus tard, Mhm. tu sais pas, là, tu sais, il peut avoir Mhm. un propriétaire d'équipe qui Mhm. change d'équipe ou peu importe, Mhm. puis là, ben, il y a eu vraiment une bonne affinité Ben avec oui, toi, il va aller te exact. chercher, il aime la façon que tu Mhm. travailles, ou, Mhm. tu sais, un mécanicien qui change d'équipe, puis là, il te réfère parce qu'il dit t'es un super pilote. dans l'industrie, C'est là, les important, relations, là. c'est tellement important. Puis je pense Ah oui. on va en faire un aussi, un podcast, moi puis Jess, sur les commanditaires. Puis Mhm. il y a tellement de choses à dire là, à ce Ouais, oui, niveau-là. ça, là. c'est sûr, oui. C'est un Mhm. monde en soi. là. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui aimerait ça avoir des réponses là-dessus. Ouais, je Tu sais, pense que mettons, oui. Hein. Du monde, mettons, qui commence là-dedans, qui savent pas trop comment ça Ouais, ben c'est ça, j'ai écrit Mhm. un article de blog, là, Mhm. sur Motocoach, là. On va lire Mais en bio. on va le faire. Ouais, c'est ça, si vous avez des questions, écrivez-nous, puis on va éclaircir ça dans un épisode. Hein. Ouais, on va faire un podcast là-dessus, c'est sûr. Puis, fait que là, t'es rendu. Fait que là,
là, ben, c'est ça. Dans le fond, là, j'étais avec Team. Puis là, ben, justement, là, quand ils ont fait leur changement, j'ai pas retourné avec eux. Fait que là, parce que j'ai eu aussi un appel d'une autre équipe. Une équipe un peu plus nouvelle. C'est leur première, tu sais, cette année, c'est leur première année, mettons, qui s'investit beaucoup dans les courses. Que le boss, il a décidé d'investir dans un crew chief, des mécanos, tout. Puis ils m'ont appelé. Fait que finalement, j'ai fini par signer avec Elmerson Motorsport cette année. Comme on voit sur ton... Ouais, comme on voit sur le chandail. oui. Ton chandail. Exact. Puis non, pour l'instant, c'est pas si pire. Ça va bien. Tu peux y aller, Jess. Fait que Ilmer Motorsport, eux autres, c'est une plus petite équipe. Je pense qu'il y a toi comme rider, puis il y a... Moi, puis le fils, dans le fond, du boss. Le fils, c'est que qui vous êtes est, deux riders. Trent Elmerson, puis moi, dans le fond, les deux riders. Fait que lui, il est en sport-light. OK. Lui, il est en sport-light, Puis, il est plus jeune un peu. Si on va dans le crunchy un peu, là, tu sais, ça implique quoi d'être rider dans une équipe de même, là? T'es-tu payé des millions par année? Évidemment. As-tu les voyages? Comment ça marche? Dans le fond, la manière que ça fonctionne, pour niveau argent, mettons, ça c'est le deal d'habitude, c'est plus avec Bombardier que ça fonctionne. Ben, mettons, je dis Bombardier, mais mettons, ça peut être la même chose pour, mettons, les autres brands. Bombardier, Polaris mettons... RC4. Ouais, exact. Dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que chaque rider a un contrat. Ça peut varier, mais ça se ressemble beaucoup quand même. Surtout en Pro Light. Mettons, en Pro Light, tout le monde a un peu le même contrat, je dirais. Puis après ça, qu'est-ce qui va différencier les contrats, ça va être les équipes. Fait que, mettons, qu'est-ce que les équipes vont mettre sur le contrat ou qu'est-ce que le rider peut demander quelque chose aussi. Exact. Exact. Puis, je te dirais qu'en Pro Light, même en beaucoup en pro, dans le fond, l'argent, comment qu'ils font, c'est avec les résultats. OK. Les résultats de course, dans le fond. Puis c'est juste la finale aussi. Fait que, dans le fond, ça va payer OK, ça c'est aussi. vraiment juste la finale. Parce que dans le fond, finale, tu fais une qualif, une finale, hein, dans ta Une journée de qualif- course? Non, deux qualifs. Deux qualifs? Deux qualifs puis une finale. Fait que dans le fond, les qualifs vont définir ton gate pick pour la finale. OK. Fait que, non, c'est ça. Puis la finale, c'est vraiment qu'est-ce qui va te donner, mettons, l'argent, les points, tout un peu. Fait que niveau argent, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Après ça, le reste, qu'est-ce qui est en dehors de l'argent, mettons, qu'est-ce qui fournit. Ça, Les c'est... machines, Exact. l'équipement, là. Ça, c'est vraiment l'équipe. Ça, c'est plus l'équipe. Ou ben sinon, Bombardier, pour les machines, mettons, ils vont fournir, OK, ben toi, t'as tel rider, OK, ben je vais te donner tant de machines, tant de pièces. Ça va être ça. C'est Ça ça, va fait être qu'ils vont aller ça, selon les riders, selon Exact. l'équipe. Mhm. Puis, fait que tu sais, comme toi, mettons, sans aller trop dans les détails, là, Mhm. mais tout, C'est-tu payant? rouler là-bas, tu sais, tout c'est selon tes résultats, Si j'imagine. tu fais des bons Puis, résultats, oui. C'est ça, si tu fais des bons résultats, Ouais. t'es Pas capable comme de... en motocross, hein? Non. C'est payant. T'sais, Puis, t'as le côté machine, voyagement, transport, tout ça, c'est Mhm. l'équipe qui s'occupe de ça. Exactement, oui, exactement. Même rendu là-bas, j'ai un auto fourni par l'équipe. Le gars, ça, c'est moi qui le paye, mettons, parce que c'est moi qui le prends, l'auto. Mais tu sais, mettons, tout ce qui est, mettons, les race week-ends, la bouffe, c'est eux qui payent, le manger, les inscriptions, c'est eux, tout ce qui est, mettons, en rapport avec les courses, c'est tout eux qui s'occupent de ça. Puis ton gear, t'es commandité. Puis, gear complément commandité, dépendamment, mettons, de la compagnie, mais Mhm. moi, je suis commandité par FXR. Ben, surtout ça. l'équipe est commanditée par FXR, fait que ça l'aide beaucoup. Fait que, déjà là, puis FXR, eux autres, sont vraiment big dans l'industrie du snowcross, fait que ça, c'est cool, là. C'est vraiment une bonne compagnie en ce moment, C'est là. ça. Puis, les équipes, sûrement qu'ils s'ils pouvaient, ils vous paieraient là, Mhm. plus, mais à un moment donné, les autres, pareil, là, ils ont tellement de dépenses, Oui. là, c'est fou, là, quand Ouais, tu ouais. penses. Puis, ils font ça parce qu'ils aiment ça, là, ils font pas ça Mhm. parce que les autres font la pièce, Mhm. là. Euh, C'est vraiment du monde passionné qu'il y a c'est- derrière ça. il y a beaucoup d'équipes, tu sais, qui c'est à peine, tu sais, ils deviennent... Il va aussi break-even. Ouais, break-even. Puis encore là, avec je suis certain l'argent, qu'il y là. en a qui sortent Il y en l'argent a de qui en leur poche. perdent, ouais. Il y Ben en a oui. qui en perdent, ouais. Ouais, sinon, c'est Fait que c'est eux autres, vraiment pas le fun. c'est du marketing, là. Exact, C'est de c'est- faire voir, faire connaître la exact. compagnie. Parce que Mhm. toi, Elmerson, ils ont un dealer. Ils ont un dealer de, justement, Bombardier, un peu tout, dans le fond. Ils ont des Straders, ils ont un peu tout. Je vous montrerai C'est des ça, son photos multimarque. tantôt. Ouais, c'est ça, exact. Puis Kawasaki, plein d'affaires. Ça, sont situés où, hein? Eux autres sont à Little Falls, au Ok. Minnesota. Au Minnesota. Ouais, bon. Minnesota, aux États-Unis. Ok. Puis c'est ça, être dans une équipe, tu sais, là, Mhm. on a établi que c'était payant. Non, c'est vrai. Non, mais ce que je dis, c'est Si quand t'as des même... bons résultats, oui, ça Ah peut ouais, Ben, être c'est bien. ça, je sais que- Tu sais, il y a l'air d'avoir quand même de la pression versus moi Mhm. j'en avais parlé, tu sais, dans mon Mhm. article par rapport aux commandites que, Mhm. tu sais, je disais même dans l'article en quelque part, avant de faire une recherche de commanditaire, dis-toi à quel point tu as envie d'être libre, tu sais, d'avoir la pression de faire toutes les courses, Mhm. la pression de finir certaines Mhm. positions, de pas te blesser ou de revenir vite après une blessure. Mhm. Ben, tu sais, toi, c'est quand même un autre un enjeu supplémentaire. là. Mhm, exact.
En parlant de ça aussi, tu sais, les années que j'étais avec Teen, mettons la première année quand il était relativement nouveau, la deuxième année dans le fond dans les courses, c'était vraiment pas stressant parce que, tu sais, même eux, ils apprenaient en même temps, tu sais. C'était comme vraiment, tu sais, vraiment le fun, tu sais. Entre mes courses, là, ils mettaient de la musique dans le trailer, puis on vibait, là, genre, c'était vraiment hot. Puis, tu sais, l'année que je me suis blessé, après ça, ils ont eu Elias, puis là, quand je suis revenu aux courses, là, j'ai remarqué que c'était extrêmement différent. OK. Parce qu'ils ont passé un Il y a peu plus de d'une équipe pression. B à une équipe A. Fait que là, il y avait la pression de Bombardier, la pression d'Elias, il y a la pression de tout, tu sais, de tout, quasiment. Là, tu vois que quand tu rentrais dans le trailer, c'est un petit peu plus ambigu. Il y avait des plus gros enjeux. C'est ça, exact. Tu le voyais, s'il y avait pas une bonne course, là, c'était pas C'est ça, parce que les autres qui ont la pression, tu sais, Exact. ça finit que Mhm. c'était une échelle de pression, que tout C'était le monde pas, est plus stressé. C'était pas horrible, par exemple. Tu sais, il y a des équipes qui sont pires que ça. Sauf que, tu sais, moi, j'ai vu le gros changement entre, mettons, avant et après. C'est ça, t'as vu Mettons, un clash. Exact. Un gros changement. Puis, tu sais, c'est sûr que, un peu là, en ce moment où je suis revenu, je suis revenu un peu dans le même vibe que j'étais au début avec Teen, avec Ilmerson. Dans le fond, tu sais, les autres, ils commencent, ils apprennent. Fait que, tu sais, c'est un peu. Puis en plus, qu'est-ce qui est nice, c'est que mon mécano que j'ai cette année, c'était un de mes amis. Puis en plus, je coursais avec avant en sport. Ok. Fait que, tu sais, on se connaissait bien. Ça fait que c'est puis- plus une vibe familiale. Exact. Ah, puis c'est un Vraiment ancien plus- coureur, ça veut dire Ouais, aussi. un ancien Fait que coureur. c'est quelqu'un qui comprend vraiment Mhm. ta réalité et tes Exact. besoins. Mhm. Tu sais, qu'est-ce qui est quand même drôle, là? Justement, mon mécano que j'ai en ce moment, j'ai des photos avec sur des podiums quand que j'étais avec Blue. C'est drôle. Fait que des fois, il peut te remettre dans la face qu'il t'a battu. tu sais. Il m'a pas battu, par exemple. Ah. On a fait le podium ensemble, mais. T'es plus bas. Pas sur la même match. hein. Non, mais, tu sais, je change pas qu'il était super bon, là, aussi. Fait que. Puis sinon, le fait d'être justement aux États-Unis, Québec, ta famille est là, Mhm. comment tu deals avec ça? Ben, tu sais, honnêtement, je suis rendu habitué. c'est ça. Après 4 ans, quasiment, là, je suis rendu pas mal habitué, mais quand j'étais plus jeune, c'est sûr que c'était plus dur un peu. Puis en plus, mes premières années avec Teen, il y avait le COVID, fait que je pouvais pas revenir au Canada quasiment. C'est ça, puis t'étais Ah, plus jeune ouais. aussi, là, tu J'avais veux pas, 16 tu ans. vieillis, là. Ben oui. Ouais, j'avais 16 ans. Puis là, ben, par exemple, j'étais chanceux un peu avec ça parce qu'à cause du COVID, on faisait l'école en ligne, mais je pouvais pas revenir. Fait que là, ben, au moins, je pouvais faire mon école, mais tu sais, je pouvais pas revenir chez nous. Fait que je passais l'hiver aux États-Unis à 16 ans. Après ça, j'ai fait ça quasiment pendant 2 ans. Ouais. Ben, dans le fond, l'année que je me suis blessé, j'étais encore à l'école. Fait que après ça, c'est ça, tu sais, je me suis vraiment habitué, tu sais, d'être plus loin. Peut-être plus loin, C'est sûr puis quand t'es Mhm. quand t'es là-bas, tu t'ennuies un peu des fois d'être Ouais. ici, et vice versa. Exact. Mhm. Ça vient de ta famille là-bas aussi. Des fois, je m'ennuie un peu de mon lit. Ouais, c'est ça. Parce que là, là-bas, t'es arrangé comment? T'as-tu une maison qui... J'habite avec le boss de l'équipe, sa femme, sa famille. Ok, fait qu'on là-bas, t'es comme... Je suis comme C'est comme vraiment la même familial. affaire. Ouais, Mais oui, exact, c'est exact. ça, c'est encore Tu sais, super je suis- familial. J'étais avec eux autres dans la maison, puis donc, j'aime quand même ça, tu sais, ça reste que je perds pas l'aspect familial, ça c'est cool. C'est- Parce que t'es Ouais. pas assez loin aux États pour faire chaud, hein? Malheureusement, mais en même temps, Ça si je reste serais des trop courses loin, snowcross, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Il y aurait un problème sinon. C'est ça. Je serais pas à bonne Fly in, place. fly out. T'es pas... Pas de bon sport sinon. Non, c'est ça. Tu pourrais pratiquer en moto la fin de semaine. C'est ça. Mhm. Mais non, c'est ça, l'aspect familial, ça c'est cool. C'est sûr que des fois je m'ennuie un peu de revenir. Fait que c'est pour ça que je suis ici en ce moment. Ah ouais, faire un petit tour Ouais. pendant le temps des fêtes. Ben On oui. se tenait avec la famille. Ben oui. Fait que là, pour cette année, c'est quoi Cette année? les objectifs? Là? La première course, ça a pas été parfait. La première course, ça a été plus dur. Mais je te dirais que ça a été dur pour beaucoup de monde. Ouais, je pense dirais que, ouais, puis tu tu sais, même nos Québécois, c'est ça que je Mhm. disais, et tout le monde a réussi à faire des Mhm. bonnes courses dans leur fin de semaine, Mhm. mais le global a pas été Overall, terrible. non, là. c'était pas vraiment. Je dirais que n'importe qui que tu voyais sur la track, là, il y avait peut-être une course qui était, mettons, top 3, puis l'autre course, il y en avait déjà en arrière. Parce que c'était vraiment une track que t'avais vraiment besoin d'un départ. Le départ était vraiment crucial. Puis en plus, il mouillait. Fait que déjà là, tu vois pas bien. Puis la neige était vraiment paquée, fait que ça collait dans les Les machines doivent mal virer là, quand il fait chaud comme ça. Ouais, là. ben, c'est pas si pire quand même. Ouais, là. t'es capable de- t'es quand même capable de faire Parce des que là, la courses neige pas vient pires. de taper, là, ça Exact. vient, tu sens tout, ça... Tu sens C'est tout, le là, fun, quand c'est tu vois moins rien. fun En à plus, chauffer. en plus, c'est dans une pente de ski. Fait que là, Ok. tu sais, c'est plus sketch un peu quand ça vient dans la section de boss en descendant. Fait que non, c'est ça. C'était vraiment une track un peu rock'n'roll, mais c'était quand même, tu sais, je suis quand même surpris de ce qu'ils ont été capables de faire avec le peu de neige qu'il y avait. Ok. Puis au moins, tu sais, on a eu une course. Là, pour l'année, tu là, penses-tu c'était- être capable de... Mon but, moi, depuis le début de l'année, là, je sais que la manière que je roule en pratique, puis la manière que je sais que quand je suis confortable, je suis capable de vraiment bien rouler, puis je sais que je suis capable de faire des podiums. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que il faut juste que j'aie des bons départs.
C'est des bons départs ou tu sais parce que là mon problème en fait la première course de l'année cette année, mon gros problème c'est vraiment les starts. OK. On a eu vraiment un peu de misère avec les clutches. Ça a vraiment été dur puis on travaille fort là-dessus en ce moment pour régler ça là parce que tu sais mettons quand on arrive dans une track de même que le départ est vraiment crucial là, j'ai Les courses sont pas longues non Sont plus, pas fait que même longues, si en la plus. piste, tu sais, dans toutes les pistes ton départ est Mhm. crucial, ceux qui sont peut-être c'est Exact. pire que d'autres, Mhm. certaines pistes, Ouais. mais ça reste Mhm. que ça Ça prend un reste départ. ouais, puis c'était vraiment quand même pas tant large comme track, fait que ça dure à passer un peu, fait que... Ah, puis les départs sont pas faciles en Non. snowcross. Tu sais, Non, en motocross, t'as vraiment ta technique où Ouais. tu vas tenir ta clutch, Mhm. aller chercher ton point de friction, Mhm. tenir ton frein, puis Mhm. tendre ta Mhm. chaîne, mettons. Mais en snowcross, là, faut que tu essaies d'aller trouver là, le plus haut Le- RPM ouais. que tu peux aller chercher sans que ça Ouais. décloche. Mhm. Ton break, là, il te Mhm. retiendra pas de faire un faux départ. Non, c'est ça, Fait que, exact. faut que tu sois exactement sur la Uh-huh. bonne affaire, que tu Puis je me chauffes. suis fait avoir. En plus, au ouais. premier start de l'année, je veux pas, tu sais, j'étais un petit peu stressé, mais tu sais, pas si pire, mais le gars à côté de moi, il a bumpé un peu le start, là, ça m'a complètement le complètement parti. Oui. déconcentré, fait que là, j'ai monté l'RPM sans faire exprès, fait que là, j'ai voulu le redescendre, puis en lâchant le gaz, la lumière a tombé verte. Ah, Merde. ok, mais t'as pas fait de faux départ, mais t'as été mal timé. Non, c'est ça, j'ai vraiment été Parce mal qu'il y a timé. souvent, c'est ça, il y a souvent des faux départs Mhm. en Ouais, snowcross. ça arrive beaucoup, ouais. Ouais, parce qu'il y a pas de gate. C'est ça, t'as pas de Ouais, gate. il y Ouais, a pas de fait que après gate, ça, tu repars sa ligne en Exact, arrière, sa je ligne en pense. arrière, si tu fais un faux Puis là, départ, là, ouais. t'es batté. Puis là, t'es Ouais. batté. Ou ben, si, mettons, ben, cette année, qu'est-ce qu'ils font? Parce que pour moins perdre de temps, ils vont, mettons, laisser aller le start, puis ils vont pointer avec un black flag. Fait que là, faut que tu laisses passer tout le monde. Ah, ok. Ouais. Ils ont fait ça pas mal. C'est toute la vrai que ça fin de faisait semaine. des pertes de temps Mhm. Ouais, épouvantables. parce Ouais, que là, ça vraiment. place, puis là, tu Ouais. Puis après ça, aussi pour le TV time, pour eux autres, là, c'est Ouais. Ça, faut pas que mal tu plus sois long. timé. Faut que tu sois timé avec les heures. Puis c'est le monde qui regarde les courses à la maison. Puis là, il est rendu, mettons, 6 heures. À 6 heures, t'as le course, c'est ça. Puis là, c'est 2 courses avant ça qui s'attraquent. C'est tannant un peu. Là, surtout le monde qui sont pas habitués puis qu'ils connaissent pas tant ça. Là, ils savent pas. Si Ah, parce que mettons, à SCMX, là, des fois, il peut y avoir 3 faux départs. Exact, Tu sais, ouais. l'un après Ah, ça finit l'autre. plus, là, des puis- fois. Mhm. C'est ça, je veux dire, à un moment Exact. donné, en tout cas, Ah, il va se ça roule. ramasser une personne sur la première ligne. C'est là. ça. À un moment donné, faut que ça roule, là. Mais non, c'est ça. Comme qu'on parlait tout à l'heure, mon but cette année, c'est vraiment d'aller avec le flow puis faire des podiums, des top 5 le plus possible. C'est vraiment mon plus gros Fait que but. top là. 5, Top 5. top 5 minimum. Ouais, puis- exact. Puis Ah, t'as les peut-être à podiums- rattraper rien qu'une course de fête, fait qu'il faut pas... C'est ça, exact. Non, puis je me C'est base quand ta pas là-dessus. prochaine, La hein? prochaine, c'est le 12-13 janvier à Good. Canterbury. Canterbury, fait que c'est dans quand même assez bientôt. Ah, ça vient vite. Je Ça pense que c'est s'en en vient même vite. temps que Ouais. la première course de SCMX, d'ailleurs. Je pense que oui, à David de Ça tombe Falardeau. c'est David de Ouais. Falardeau, Ouais. faut que ça tombe en même temps. Mhm. Je devrais être là, moi, avec Max. Nice. Ouais, là, j'ai mis à jour les événements de la SCMX sur le Nice. site de Motocoach. Fait que si vous voulez aller voir les dates, sont directement en ligne sur motocoach.ca. Fait qu'on va aller être là, c'est sûr. Mhm. Puis sinon, ben tes inspirations, tu sais, au niveau du sport, c'est sûr qu'au Québec, on n'en manque pas de modèles, je pense, dans le snowcross. Là. Non, c'est sûr. Ben non, c'est ça. Puis tu vois beaucoup de monde aussi qui course encore au Québec. Ben, beaucoup, je dirais quand même relativement une couple de gars qui coursaient au Isaac avant. Puis que, tu sais, là, ils prennent Il y a ça Théo, plus... Théo, lui, il fait rien que Québec à cette heure, mais Ouais. il a fait des Il bonnes était- courses au Il était Isaac. bon, ouais, il était vraiment bon. Il a fait des belles années. Puis j'espère le revoir un peu au Isaac. Ah, il est un pas jour. vieux encore, Il est il- pas vieux, il est vite. Non, pour vrai, ce serait le fun de le revoir. Je pense qu'il pensait peut-être venir à New York cette année. OK. Ouais, c'est la course après le Valcourt, dans le fond. C'est ça, puis on a un Valcourt, justement, qui risque d'avoir Oui. du monde du Québec, puis Ben, ça va être une Valcourt. occasion Ça va être de... la plus belle année Ouais. de Valcourt Ouais. depuis longtemps, je pense. Ça va être une Parce que occasion vous de autres, voir, c'est une manche pour c'est ça. toi, là. Exact. Le Isaac, cette année, ils s'en viennent à Valcourt. Ça va être vraiment cool, là, courser en avant de la famille puis tout. Là. Ah ouais, ça va être le fun. Une Puis, vraie tu sais, course d'Isaac. pour le monde du Québec Ouais. aussi, là, on est... Uh-huh. Tu sais, où les courses sont aux États, mais il y a bien des fans, Mhm. puis des... Puis ça va monde du donner Québec, hein. des opportunités aussi pour les gens du Québec de se faire voir. Ça va voir, ouais. Mhm. Ça va être cool aussi pour eux autres. Que non, je pense que c'est vraiment... C'est clair, c'est un méchant bon ouais. coup. C'est un Ouais, méchant Ça bon doit coup au être Québec. Mhm. compliqué au niveau de la logistique pour les équipes et tout, là, Oui. traverser la frontière. Je pense que c'est pour ça que ça Ouais. ça C'était pour ça que c'était Pour les dur. points aussi, parce que là, Mhm. mettons, ta classe, vous allez être peut-être 2 fois plus Mhm. là, dans ta classe. Ben, Exact. quoi que, dans le Mhm. fond, il y a pas... Bon, en tout cas, ça va être nos pros qui vont courser en pro light, Exact. j'imagine. Ouais. D'après moi, ils vont mettre les pros du Québec en pro light. C'est ça. Comme Fait que toi, ça va te mettons, mettre pas mal toutes les plus de classes monde, vont là. descendre décalé d'une je pense, classe. ouais. Ok. Mais en vrai, je pense à ça parce que je pense c'est juste les pros et les pro light, dans le fond, puis les pro women qui vont courser à Valcourt du Isaac. Ouais, du Isaac. Mhm. hein. Mhm. C'est juste une manche pour Ouais. deux de vos classes. Exact. Ok. Mhm. Fait que j'imagine qu'ils vont avoir, mettons, plutôt dans la journée toutes les courses du SCMX, j'imagine. Fait que, C'est ça. OK. mhm. Faire Puis comme les pros, eux autres, deux séparer un peu Mhm. les... Sûrement, chaque... ouais. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner. Ah, ça va être à voir, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va voir les gars Mhm. d'Isaac au Mhm. Canada, au Québec. Ouais, Ça, va c'est être vraiment cool. le fun. Là. Ça va à peine d'aller voir ça. Là. Vraiment. Puis Ouais. Valco, ils mettent c'est tout qu'un événement pour Mhm. les sports d'hiver. Mhm. À aller voir.
Puis là, sinon, le gros sujet, grosse question, OK? Vas-y, je suis prêt. Es-tu prêt? Supercross. Ouais. Ça commence, ça, Ouais. très bientôt, là. Ça va avoir mon Anaheim pic, hein? One. C'est quoi ton pic? Mon pic. Alright. 2,50, 4,50. Les deux. Les deux? Ah ouais? Ok. Mais là, c'est parce que là, je sais pas c'est Tu qui connais qui pas en fait... 2,50? Non, je sais pas c'est qui fait la première. C'est Ben, l'affaire. je sais pas non plus, mais Ouais. mettons 4,50. On va y Ouais, aller 4,50, 4,50. Honnêtement, là, mon premier pic, là, j'aimerais Ça, c'est vraiment ça. Anaheim One, le Barcia. Anaheim One, d'habitude, Barcia, il est quand même pas pire, mais je serais pas tant ce Barcia, moi. Je suis pas un Non, gros mais fan. A1, c'est Barcia. Là. Mais un autre, par exemple, que j'aimerais ça qu'il gagne, c'est Ken Roczen. Ken Roczen serait parce dû, que- hein? Ouais, ben il serait dû. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'il fait avec Suzuki pis tout, là, ça prouve pas mal de monde que c'est pas juste, c'est pas juste le Kickstart bike. Kenny. Exact. Ouais. Ah, non, C'est pis pas, Suzuki, c'est pas des mauvais bikes. non, exact. Leur développement a stoppé il y a quelques années, mais Exact. ça Ouais. reste que... Ça reste qu'il y a de quoi à faire pareil. Il y a de quoi, tu Il y sais... a de quoi à faire. Puis en espérant que si Ken Roczen continue à être avec eux autres, ça peut peut-être bien les faire évoluer, ça serait hot. Ouais, ça serait vraiment le fun de voir Mhm. Suzuki arriver avec un nouveau bike puis tu sais, mettre Mhm. de l'argent dans le développement parce que tu sais, ils ont l'infrastructure de revente et tout. Mhm. Tout est Exact. une grosse partie du puzzle qui est là. Mhm. Quand tu regardes des nouvelles compagnies qui rentrent dans le marché comme Triumph, Mhm. Ducati même qui en ont aussi. Mhm. Puis Beta va être au Supercross Oui, cette oui, année. j'ai vu ça avec Bloss Ils vont- puis Puis Hill, non, Nicole. Colt Nickel. Ouais, Colt Nicole qui est avec Beta. C'est qui Ah, Hill? ben, Bon, Hill. Justin, c'est peut-être avec Triumph. Ah, Le plus je sais jeune. pas, j'ai même pas vu. En tout cas, Justin, ça, Justin je sais Hill, pas, ouais. je me rappelle pas. mais fait que tu sais, Non, il est pas avec Dakota Tudor, me semble. ben, je sais pensais pas. qu'il... En tout cas, j'ai cru le voir avec soit Triumph, il va falloir qu'on Ça se fasse peut. nos devoirs Ça se pour peut, ouais. un Ah, épisode. je sais qu'est-ce que t'as vu. T'as vu le bike 751, Ça se me peut, semble? ouais. Ça, c'est Ferry. Evan Ah, Ferry. Evan Ferry, ouais. Ouais. Fait que c'est moi qui, Parce que- c'est moi qui est ouais. dans l'erreur. Mais en tout cas, fait que c'est le fun, moi, je trouve, de voir des Mhm. nouvelles brands qui Ben embarquent, oui. ou puis tu sais, même des Mhm. brands qui sont pas nouvelles, comme Beta, qui Mhm. sont très forts dans l'enduro, Dans l'enduro, oui. surtout en Europe. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire en Supercross, ça. Ah, mais je ça suis va pas être cool, inquiète ça va être que... intéressant. Puis aussi le Triumph, là, qui a l'air de Ouais, super vraiment. bike, là, Une belle qui team aussi, ouais. qui Ça va YB, être, SSS après ça. Ouais. On dirait qu'il y a un KTM avec des Kayaba, moi. Moi, je trouve ça pas pire. Ah, ça ressemble à ça. Ça doit pas être mauvais. Fait Non. que, Non, Moutou, tu j'ai y hâte vas de avec voir. Roxanne. Roxanne, j'aimerais ça qu'il gagne. Après ça, moi, je trouve que quelqu'un qui m'a vraiment surpris au Supercross de Paris en 450, c'est Hunter Lawrence. Après moi, il va être Hunter, capable ouais. de bien faire. Parce qu'il a l'air d'être vraiment plus à l'aise sur un 450 que sur un 250, honnêtement. Mais je pense que ça a fait avec le style de rider Mhm. que ces gars-là sont. Là, Ouais, lui exact. puis son Mhm. frère. Mhm. Mais Puis c'est je sûr mettrais son frère aussi dans le top 3, ça c'est sûr. que- Ouais, Jet, il va dur à tasser Jet, mais là, t'as Tomac qui revient. Uh-huh. Fait Mhm. que, moi, je pense J'ai hâte que... de voir qu'est-ce que Tomac aussi va faire. Tu sais. C'est Ça, c'est une autre affaire. Il revient d'une blessure. Là. Ouais, Ça va être, blessure, ça va mais être c'est intéressant. C'est un Ouais. goat. Ouais, un goat. Fait Non, que, puis tu sais, ça a l'air de quand toi, même Jess? bien noté. Ouais, moi, je pense que ça fait 2 ans que j'écoute pas les Supercross parce que je vais me coucher à 8 heures, là, mais... là, je sais qu'il va falloir que je m'y remette parce que sinon, je vais être laissée de côté dans toutes ces discussions-là, là. Je vais me forcer, promis. Ok, fait que là, t'as pas de pic? J'ai pas de pic. Aucun hein. pic. Non. Ah. Non, mais Elle moi, va y j'ai aller un autre... avec Ryan Dungey. Je pense pas, ça qu'elle fait l'a pas si vu, longtemps ouais. que j'ai arrêté. Depuis qu'elle a vu ses photos en chest, c'est son prêt. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, ça fait pas aussi longtemps que j'écoute plus le Supercross. Non? Non. Ah, moi, je vais y aller, je pense, avec... je pense que Tomac va avoir sa place sur le podium. Mhm. On peut pas enlever... j'ai de la misère à dire que Jet sera pas là, puis j'aimerais Ouais, bien moi, avoir tout. une surprise de Ken Roxanne. Là. Moi, Ouais. j'aime bien Roxanne. Mhm. Sauf que c'est l'événement Tomac, je sais pas. Ouais, non, ça va être à voir. Ça va être à voir, mais Ouais, c'est ça certain va. que ça va être des belles courses à ce niveau-là. Puis on va Ouais. avoir Saint-Cyr. Oui, Saint-Cyr c'est qui vrai. va être oui. là, lui, il fait l'Ouest. C'est en mon pic. 250. C'est ton pic en 250. Alors, c'est un autre... Ben oui, un Québécois. C'est un Québécois. Ça aussi, Lui, c'est plus qualifié. Je pense que c'est une victoire, là, à ce Ah, ben, niveau-là. suivre, ouais. Ben oui, exact. Faire le night show, puis Mhm. regarde, on Mhm. le souhaite... Ben ouais, on y souhaite. Ben souhaite oui, le moi, meilleur. je souhaite, je suis partout. Puis même qu'il y a 2 ans, j'étais allé, ou l'année passée, non, il y a 2 ans, j'étais allé justement à Saint-Louis au Supercross pendant l'hiver. Puis il était là, justement. Je l'avais vu. C'était Ok. hot. Tu sais, c'était hot de voir quelqu'un du Québec sur la track. Là. Ah, c'est ça, C'est c'est... vraiment hot. Après ça, je suis allé voir dans les pits. Là, Il y en a... On est fiers, hein, des nôtres. là. Vraiment, Pareil. Ah ouais, ben regarde, oui, on a pas c'est- beaucoup, fait qu'on... Tu sais, ça couvert. ça aussi, c'est quelque chose de gros là, quand même, aller courser au Supercross de même. Là. Ah, Puis, mais tu sais, ça, ça- puis...
Ça prend du temps, ça prend du training. Le payback Ah, en surtout que t'en as motocross. pas, tu sais, t'en avais pas Exact. ici plus jeune, Non, non. du training en supercross, là, Mhm. mettons. Puis Ouais. du supercross, là, c'est tellement différent de la motocross. Là. Ça, c'est C'est un autre ça. sujet qu'on pourrait C'est un vraiment autre Tu sais, il a Ben, pas non. passé sa jeunesse sur des Mhm. tracks de supercross, là, Vraiment. comme toi, mettons, en Californie. là. Mhm. Exact, non, c'est ça. Puis non, ça prend quand même des bases quand même pour aller faire ça. Là. Surtout du supercross, là, c'est Pas tu pour sais, les c'est doux. assez- Non, non, c'est pas pour les doux. Non. Pas pour les Ça, deux. c'est Puis, sûr. puis aussi, le parlant de 450, Prado. Pas, c'est Prado? Oui, Ouais, Prado. c'est Prado qui Ouais. est là en 450. Ouais. Là. Il a décidé Ouais. qu'il allait courser. Je pense qu'il fait pas toute la saison, mais il va être là Il pour... fait 3 courses. 3 ça, premières, ouais. Lui, s'il pourrait... J'ai hâte de voir, lui, voir parce ses qu'il cartes, avait de l'air il avait de l'air bon. Ouais. Ouais. Ouais, moi, C'était j'allais... un gars qui avait jamais vraiment fait de Ouais. supercross. Puis quand que j'ai vu les vidéos, j'étais surpris en maudit. Il rentrait dans les whoops, c'est comme s'il avait fait Comme ça si toute rien sa vie. n'était. Puis t'as Sexton, là, côté Ouais. M. Elle m'a Mhm. dit, le top 10 450, là... C'est dur à choisir, hein? Pareil. C'est Top vraiment 10 450, ça va être solide. Ben, tant mieux, parce qu'on veut qu'il y ait des batailles, Ben oui, pas exact. qu'il y ait le même, le même qui gagne à toutes les courses. hein. Exact. Ouais, ça Mais peut non. être bon, ça peut faire plus de On monde veut qu'il y ait que du ça. challenge, des courses intéressantes, hein, que ça bouge. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour, toi, Emmerich. T'avais-tu d'autres affaires? Ben, moi j'ai ma question, ma vas-y. question Vas-y. préférée, que Vas-y. je vais demander à Emmerich boule pour point. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de l'électrification dans le motocross? Hein? Moi, je pense que ça peut juste être un plus. Honnêtement, si t'aimes pas ça, dis rien. Garde ça pour toi. Moi, je pense que honnêtement, pour les tracks mettons, qui sont plus situés dans les villes, c'est parfait. Parce que c'est pas mal moins dérangeant pour le monde, là, dans les alentours. Tu sais, oui, ok, il y a du monde qui aime pas ça parce que, tu sais, le bruit des motos, c'est nice, tout, mais à un moment donné, faut que tu penses aussi que les tracks, il y en a beaucoup qui se battent, ça fait longtemps, là. Tu sais, on pense aussi ici à Sainte-Julie, là, ça fait longtemps aussi que ça se bat pour avoir les droits pour rouler, puis tout, puis tu sais, les motos électriques, ça aurait pu sauver bien des problèmes. Ah ouais, c'est clair. Vraiment des problèmes. Fait que non, moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Ah, puis tout, tu viens faire des raids des fois avec nous autres en Ok, Talaria, oui. là, puis... inquiète-toi pas, l'été prochain, on en refait. Ah, puis... Je veux dire, c'est pas parce que c'est une batterie que c'est pas le fun, hein. Il y a non, des moi, filles je qui pense sont que- veuves de chasse. Moi, je suis veuve de Talaria. Les gars sont partis à tous les soirs. Ah, on part à l'aventure, des fois. Eh oui. Hey, c'est le fun. Ah, Mais ben, non, hein. c'est vraiment des bonnes petites machines. Puis même, je sais pas, t'as-tu déjà essayé ça, toi, le Starkvard? Non, j'ai jamais T'as essayé. jamais essayé? Ah, écoute, moi, c'est quelque chose, je veux vraiment essayer ça. Je veux vraiment voir. C'est quoi, Ah, c'est quoi le clair. feeling? J'ai hâte de voir ça. Ah, j'ai une des Ouais. beaux commentaires, puis au niveau Mhm. performance, le nerf de la guerre, ça va être l'autonomie, mais au niveau Mhm. performance, je pense que Mhm. c'est le point de l'électrique qui est prouvé là-dessus, Exact. qu'au niveau, Mhm. c'est ce que Puis ça va être plus rapide. là. l'autonomie, honnêtement, en motocross, là, si tu fais des courses, c'est pas la fin du monde. À part si tu fais, mettons, un national, il faudra au moins que ton bike t'offre un bon... Ben, c'est 45 ça, puis minutes tu sais, au moins, là. si tu reviens en roulotte, faut que Ouais. tu recharges ton bike avec une grosse crise de Ouais, c'est génératrice. sûr que là, Puis là, l'aspect c'est ça. électrique est moins... Fait que là, tu te ramasses Ouais. que t'as plus de bruit sur la piste, mais t'as 200 génératrices qui virent dans le pit. Ah, faites pas comme si les génératrices viraient pas dans le pit à la Ouais, journée c'est longue. sûr, là. Pas le c'est même sûr. genre de génératrice. Le monde aime ça, là, leur Puis là, après ça, climatisé, ben, là. les pistes, pareil, les entrées électriques. Ouais. Fait que tu sais, ça se fera pas du jour au lendemain, ça, mais moi, Mhm. Non, mais à date, on n'est pas chanceux. Tous nos invités sont d'accord avec nous autres. Là, mais Mhm. maintenant, on va en pogner un qui va nous débattre ça. Ah ouais. Puis faire voir les deux côtés. on va faire un là. show enflammé. Rémi Ça va être adore bon, les ça. débats. Ah, ouais, C'est j'aime sûr que j'écoute ça. Ça va être vraiment bon. Fait que s'il y en a un qui a eu les motos électriques, on l'invite à venir s'asseoir ici. Ouais, c'est ça. Yes, fait que Yeah. merci beaucoup, Emmerich, Ben oui, ça fait d'avoir plaisir, été merci. là. C'est Mhm. toujours vraiment intéressant. Puis on va te revoir aussi un peu plus tard dans la saison. Fait Ben que oui. tu vas pouvoir. Ah ouais, mais nous que tu viennes, on parler, se fera un petit chat. Puis Ben oui, un même, petit update. même à Valco, petit on update. pourrait te pogner en live à Valco, faire un Ah, Rémi podcast. a bien Ouais, des ben. projets de live, là, mais d'après moi, ça doit être bruyant dans le pin. Écoute, moi, je suis va- all-in. T'as qu'à me texter, puis ça me dérange pas. Yes, au Ouais. Motocoach Podcast. Yes. Yes, fait que, ben, merci tout le monde. On remercie nos commanditaires, Mm-hmm. Motosport, D-Spec, La Gabière, Cobra Moto Québec, Power Graphics. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que t'as fait le tour. Je pense que j'ai Motocoach fait Podcast. le tour! Donc, gros Merci, merci. Marc. Si vous avez... c'est ça. Puis en fond. prochain épisode, on reçoit David de D-Spec qui va nous parler un peu de c'est quoi être un mécanicien Puis d'équipe. balancebike.ca, le concours, là, c'est live. On fait tirer ça le 11 février. Le petit bike, on va être au salon de la moto de Québec. Puis on va faire tirer le Stay6 16 pouces que balancebike.ca. Donc, sur la page nous joindre du motocoach.ca, envoyez-nous qui est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast ou le sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Ça, le tirage, ça se passe sur les réseaux sociaux? Ou c'est comment ça marche?
Ben, dans le fond, tu nous écris sur le ça qu'elle site vient de web. dire. Ouais, dans la... Désolé, excuse. non, sur le site web, dans la section Nous joindre, OK. tu peux comme nous envoyer un courriel à partir de là. Fait que Mhm. qui est-ce que t'aimerais qu'on reçoive sur le podcast ou s'il y a un sujet que t'aimerais qu'on aborde. Puis le monde, ils peuvent-tu le trouver, mettons, sur Facebook? Ouais, ouais, partager ouais, ton cours ouais. sur Facebook ou Ou on va Instagram. le mettre ces aussi en affaires-là. description. Là, C'est surtout sur, ça que je demandais. Genre, Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça, mettons, c'était assez accessible, ces réseaux Je sociaux. sais qu'il y en a Ouais. qui, du monde, ils ont écrit Instagram. dans les commentaires, mais faut vraiment venir Mhm. aller sur le site de motocoach.ca. Ben là, on va le mettre en Onglet description aussi concours, pour le podcast. Objet voyons. Objet Ouais, dans concours. l'objet, vous pouvez mettre concours, mais ben franchement, on va on va sûrement savoir ça Ah, vient puis d'où si vous marquez, nous écrivez marquez ça. votre nom, s'il vous plaît, aussi. Votre nom, numéro de téléphone. Ouais, si vous signez, ça va être pas mal plus facile de vous rejoindre parce qu'on s'est rendu compte que notre document, il y a pas de section nom. Fait que, en tout cas, on va vous rejoindre par courriel si vous gagnez. Fait qu'on se revoit pour un prochain podcast. Yes, merci de m'avoir merci, rejoint. Eric. Salut, merci, Yes. Émeric. Salut.